j'ai une histoire à vous raconter. C'était une fois, étant donné que, donc vous le savez, hein, c'est un secret pour personne, Dan et moi, on est moins présents que le reste des gens au Comics Outcast, donc on s'est dit, en fait, on va leur faire une surprise. On va se retrouver et on va leur faire un Comics Outcast juste nous deux, et on va dire bon bah les mecs qui sont jamais là, en fait ils vont faire un Comics Outcast juste pour vous, ça va être un spécial, et en fait les gens pourront pas l'écouter, ce sera juste pour la team Comics Outcast. On voulait vraiment vous faire ça comme cadeau. Et du coup on se dit bon ok, il nous faut un endroit pour enregistrer ça parce que j'étais déjà plus chez WeFM, et elle me dit bah c'est cool, mes parents ils ont une baraque en banlieue dans les Yvelines. On a qu'à se retrouver là-bas, c'est hyper calme et tout, ça va être cool pour enregistrer. Donc je dis putain génial. En plus, je suis jamais allé dans les Yvelines. Bon voilà, gros hasard, j'étais jamais allé dans les Yvelines de ma vie. Bref. Et donc du coup, on se donne rendez-vous à la gare. Et en fait, j'arrive et je lui envoie un texto pour lui dire bon bah mec, je suis à la gare et tout. Il me dit en fait, je suis hyper à la bourre. Je suis en train d'écrire un papier pour Le Monde. Je vais être en retard et tout. Donc si tu veux, je te file l'adresse de chez mes parents. Vas-y, il y a personne à la maison, mais en fait, il y a une clé dans le pot de fleurs qui est à côté de la porte d'entrée et tout. Donc go. Donc je dis bah ok, vas-y, c'est bon, j'y vais. Donc je vais chez lui. Super belle maison dans les Yvelines, mais un peu creepy parce que j'étais tout seul, et vraiment les maisons de banlieue, tu sais, genre avec plusieurs étages, avec des briques un peu foireuses et tout, genre beau mais un peu creepy, pas maison hantée mais quand même un peu maison genre reculée dans les Yvelines, pas au milieu d'une zone pavillonnaire et tout, genre vraiment un peu excentré quoi. Et c'était le début de soirée, et moi je flippe de tout, donc en gros j'arrive chez lui et je me dis bon, ok, en fait en vrai ça me fait un peu flipper, mais bon, j'attends Dan. Du coup je suis en bas dans le salon, hyper grand salon, tu sens que c'était la maison de personnes un peu aisées et tout, donc elle est un peu vieille, mais en même temps voilà, elle est assez classe, il y a des lustres au plafond, il y a de l'argenterie, il y a des meubles et tout, c'est assez stylé. Et donc du coup j'attends Dan, je me dis je vais mater un peu la télé, il y a un écran et tout. Sauf que en fait je sais pas, genre quand j'allume ça fait M6 dans les années 90, tu sais, il y a de la neige partout, donc j'arrive pas à voir l'image, et j'envoie un texto à Dan, je lui dis mec, j'essaye de patienter en regardant la télé mais en fait ça fonctionne pas et tout. Il dit bah t'as qu'à monter dans ma chambre, quand j'ai encore ma chambre d'ado, c'était au grenier, donc t'as qu'à y aller, il y a une télé, elle est c'est celle qui est reliée au câble vu que c'est la plus près du toit, donc tu vas vraiment avoir un bon signal et tout. Je dis ok, bon bah cool, et donc je monte dans la chambre de Dan. Et tu sens que c'était la chambre qu'il avait quand il était ado, parce qu'en fait ses parents ils ont un peu la chambre elle est un peu vide en fait, c'est-à-dire il reste quelques posters au mur et tout, mais ça fait vraiment un peu genre il y a certains fauteuils sur lesquels t'as des draps blancs et tout, enfin, c'est genre ambiance un peu creepy, mais il y a un pieu avec une télé en face, donc du coup je me pose sur le pieu, j'allume la télé et effectivement la réception est plutôt cool, et la soirée commence vraiment à tomber, et je trouve pas la lumière dans la chambre de Dan, et du coup en fait, je me rends compte avec les lumières des lampadaires de dehors qu'il y a dans sa chambre, il y a un truc qui est pas recouvert d'un drap blanc, c'est une sorte de statue du Joker en taille réelle, taille humaine, mais genre ultra, c'est pas le Joker, genre c'est je sais pas, il est hyper flippant, il a un truc un peu zarbi. On dirait un peu le Joker de Arkham de Grant Morrison, tu sais, celui qui a vraiment un visage super long avec les yeux exorbités, genre enfin vraiment il me fout pas bien. Et vu qu'il y a des draps partout sur les meubles et tout, j'envoie un texto à Dan, je lui dis mec, je suis en train de mater la télé dans ta chambre, mais en fait il y a ton Joker hyper creepy qui me fait flipper, ça t'emmerde si je mets un drap dessus? Et là il m'envoie un SMS et il me dit mec, sors de chez moi, j'ai jamais eu de statue du Joker. Bonsoir et bienvenue dans ce 58e épisode de Comics Outcast, l'émission Radio Kawa qui vous parle des comics et de ses univers. Cette semaine, place à l'angoisse, à la terreur, aux citrouilles et à l'horreur. Stop! Chut! Que personne ne queen! Ce soir, on se fait peur car c'est Halloween. Marrant. Oui. J'ai travaillé sur mon intro, vous inquiétez pas. Autour des micros du studio de la puanterie, mes monstrueux chroniqueurs sont là en nombre, telle une vague de zombies, prête à tout dévorer, surtout des comics en fait. Il est sorti de son cercueil quand il a entendu qu'on parlerait de Mignola. Aujourd'hui, c'est Ben. Bonsoir Eric. Cette voix elle est atroce là. Bah quoi? Bon, on fera les bonjours à Anna plus tard. Il arrive des enfers des gares parisiennes, c'est Grégo. Bonsoir. Oh mais putain, on avait pas dit qu'on faisait ça, mais c'est pas grave. Comment ça va? Ça va bien.
Au fond de ce couloir brumeux, on peut apercevoir la silhouette étrange et les dents pointues et la grosse beubare de Gaylor. Salut. Alors, je te voyais un peu comme un loup-garou, bizarrement, mais c'est pas grave. Je bave. Je bruit la bave. C'est dégueulasse. Ça, c'est un loup-garou C'est un peu, ouais, non. enragé. Je l'entends réciter discrètement des incantations pour inventer Cthulhu pendant les présentations. C'est Zeph. Bonsoir. Ah putain. Le plus J'entends- effrayant. Il crève tellement l'écran qu'il en sort littéralement comme Sadako. C'est Joe. Oui, bonsoir. On ne la voit que quand le soleil est couché. On se demande pourquoi. Mais maintenant on le sait. C'est Eva. Bonsoir. Comment ça va? Ça va. Enfin, on lui a greffé 17 nouvelles mains pour pouvoir réaliser plus facilement nos émissions. C'est Adrien, qui n'a pas de micro. On espère qu'il va bien. Bon, je pense que oui. Vous l'aurez compris, cette semaine, l'émission a pour thème la fête des morts. Et naturellement, les comics auront un lien fort avec Halloween et la Toussaint, hein, tout simplement. Il existe un événement qui prend un peu d'ampleur aux États-Unis. C'est le Halloween Comic Fest. Il a lieu tous les mois d'octobre depuis 5 ans. Et évidemment, c'est fait par les gens du Free Comic Book Day. Du coup, si vous habitez dans des grandes villes en France du type Lille, Lyon, Bordeaux, Toulouse, vous avez peut-être pu récupérer des comics gratuits ou alors des comics à distribuer à des enfants qui font peut-être du porte-à-porte parce qu'ils sont pris pour des petits Américains et à la place de bonbons parce que vous voulez pas leur donner des caries, vous leur donnez des comics pour qu'ils découvrent la culture. Qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est une bonne idée là? Non? Oui, merci. Donc en fait c'était le week-end dernier parce que là on est lundi 31 mais c'est pas grave. J'espère que vous avez quand même pu en profiter, sinon ce sera l'année prochaine pour vous. En ce qui concerne le programme, il est particulièrement désagréable cette semaine. J'ai la liste ici, excusez-moi, on va parler de Frankencastle, de Batman de Long Halloween, de Creepy, de Ghostopolis, de Three Devils, bref on en a quelques-uns bien flippants pour vous. Deux focus, il y en a un qui sera autour de l'auteur-artiste Richard Corben et une présentation du genre du comics d'horreur dans le genre des comics d'horreur, hein. C'est un peu répétitif, pléonasmique et tout ce qu'on veut, hein. Voilà. On va commencer tout de suite avec les revues, juste après ce générique Comics Podcast numéro 58, c'est vomi. Beaucoup de rires gênés avec mon intro, ouais, bon, voilà. Bon, je suis fatigué, laissez-moi tranquille. On va commencer tout de suite avec le premier comics. Il s'agit de Frankencastle et c'est donc Gaylord, le seigneur des G, qui va nous la présenter. Pas mal. Ok, oui, pourquoi pas. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je vais vous parler de Frankencastle. Frankencastle, d'un auteur qu'on ne parle pas souvent dans l'émission, à savoir Rick Remender. Qui? Rick Remender. Ok. Rappelez-vous-en. Rappelez-vous-en, on en a parlé par exemple pour Fear Agent. Remind. Et je ne parle pas de Fear Agent au hasard parce que l'accompagne sur ce titre deux des dessinateurs qui l'accompagnaient sur Fear Agent, à savoir Jérôme Opeña et Tony Moore. Donc je vous replace un petit peu le contexte de Frankencastle. Alors Frankencastle en fait c'est le Punisher version Frankenstein. Et c'est pas du tout une sorte de what if, une histoire parallèle, c'est vraiment une histoire canonique qui a eu lieu dans le titre régulier de Punisher. Alors il faut savoir qu'à l'époque il y avait deux titres Punisher, il y avait le titre de Garth Ennis qui était dans la collection Max, c'était un titre ultra violent qui se basait sur la mafia et tout ça, et à côté de ça il y avait Remender qui ancrait son personnage un peu plus dans les histoires Marvel, et à ce moment-là chez Marvel c'est Osborn qui dirige tout le monde des super-héros et qui fait un petit peu tout ce qu'il veut, qui place ses potes les grands méchants de tout l'univers. Osborn, le méchant de Spider-Man. Ouais voilà c'est ça, oui, Norman Osborn, le ex bouffon vert qui est devenu maintenant Iron Patriot, enfin à ce moment-là de l'histoire. Wow. Et voilà, et qui crée son équipe d'Avengers. Dans son équipe d'Avengers on a une pâle copie de Wolverine qui est en fait le fils de Wolverine, Daken, voilà. Et Frankencastle commence ainsi, bataille entre Daken et Punisher. Et Punisher meurt littéralement sous les coups de griffe de Daken. Il le coupe en petits morceaux, il lui coupe la tête. Donc il y a vraiment, il y a plus rien. Il y a très très peu d'espoir pour le Punisher. Sauf que c'est Rick Remender qui écrit. Et avec Rick Remender, on peut toujours s'attendre à des petites surprises. En l'occurrence, une race il y a beaucoup de monstres dans l'univers Marvel. Et l'arc narratif Frankencastle va surtout s'attarder sur tous ces monstres-là. Et c'est ces monstres en fait qui récupèrent des morceaux de corps du Punisher, de Frank Castle, et qui demandent à Morbius et à toute sa tripotée de monstres qui l'aident à combattre d'autres méchants dont j'en parlerai un tout petit peu plus tard, qui décident justement qu'ils ont besoin d'un protecteur, d'un mec, d'un tacticien, d'un soldat pour les protéger, parce que ça va pas du tout, c'est la grosse merde, et ils décident en fait de
rapiécer le Punisher et d'en faire une créature moitié monstre, moitié Punisher. Et donc Frankencastle naît de cela et ça dure environ 10 chapitres. Et c'est 10 chapitres pendant lesquels ça n'a plus rien à voir avec le Punisher. C'est un titre de Remender en fait. On pourrait le héros me fait beaucoup penser au héros par exemple de Fear Agent. C'est un mec qui a tout perdu. C'est un mec qui est complètement démoralisé, qui est complètement mutilé, qui est chamboulé. C'est une histoire en fait qui transpose en fait le seul truc de Punisher qui reste, c'est la morale du Punisher, à savoir le fait de punir les méchants, mais sauf La qu'on vengeance. voilà, exactement. La vengeance, c'est vraiment le leitmotiv de cet arc narratif. Au lieu en gros de protéger la veuve et l'orphelin, maintenant en gros il protège sa nouvelle famille. Tous les Stremons de l'univers Marvel, à savoir Morbius, il y a Man-Thing qui est une copie de Swamp Thing, qui son pouvoir, enfin physiquement c'est une copie de Swamp Thing, mais son pouvoir c'est d'en fait les gens à son contact prennent feu, les gens qui peuvent ressentir la peur prennent feu en fait. Voilà, c'est un pouvoir un peu spécial, mais c'est un monstre assez intéressant. Et il y a pas mal de loups-garous, de tritons, de sbires, de l'homme taupe, enfin voilà, tous ces monstres-là qui font partie de l'univers Marvel que Rick Remender réutilise dans cet arc narratif. Et il faut savoir que c'est la première fois que Remender on le connaissait pour Fear Agent et pour d'autres trucs auparavant, mais c'est la première fois qu'il arrive chez Marvel qui fait vraiment un truc à la Remender quoi. Tu vois, Uncanny X-Force c'est pas encore arrivé, Venom non plus. C'est vraiment la première fois ça va arriver dans quelques mois et c'est là la fois en fait où il se lâche complètement. Et c'est vraiment génial en fait. Donc comme je disais juste avant en fait, le Punisher Frankencastle est ressuscité pour une raison, à savoir combattre des Japonais, des soldats japonais qui sont recrutés par un ancien chasseur de monstres allemand qui a traversé les siècles. Ouais, non, c'est très très spécial. C'est du Remender complètement qui s'appelle barré. pas Van Helsing, mais bon. Qui est pas loin. C'est un Van Helsing en fait. En gros que tu fous dans une armure à la, on va dire à la. Peu à la Big Daddy voilà, exactement, de Bioshock, ouais, mais plus à la place de l'eau c'est de la lave quoi, c'est un acide dégueulasse et puis il passe je sais pas combien de siècles dans les limbes, donc en gros le mec il revient, il est super vénère, il est quasiment plus humain et en fait c'est des Japonais qui le ramènent, des Japonais justement qui avaient besoin de lui pour combattre les monstres à la japonaise, parce que les monstres à la japonaise, à la Godzilla et tout existent dans l'univers Marvel. Et du coup le mec fait ok, je suis là, maintenant on va tuer tous les monstres de l'univers Marvel. Et donc du coup d'où le recrutement un peu forcé de Frankencastle. Et c'est vachement bien. C'est Tony Moore, j'en parlais, il est au dessin et là pour nos auditeurs qui le resituent peut-être pas, c'est le premier dessinateur de Walking Dead. Et là, il est en couleur et il se lâche sur les monstres et c'est juste magnifique. C'est une grosse baston. Il y a des zombies nazis, comme je dis, il y a des loups-garous. Il y a toujours ce petit côté science-fiction. Il y a ce côté récit qui va à 1000 à l'heure comme Black Science par exemple. C'est un titre qui brasse vraiment toutes les influences de Rick Remender et c'est vraiment très très sympa à lire. Je finirai juste en disant que c'est un petit peu difficile à suivre. Parce que si on s'attaque à l'arc narratif Frankencastle qui commence à Punisher 11 en fait, il y a 10 chapitres qu'on n'a pas en avant, dont le chapitre où en fait un de ses ennemis ressuscite sa famille. Et en fait le Punisher ne supporte pas cette idée et en fait les tue directement en fait. Il tue sa famille. Sinon il peut plus être lui-même en fait. Et ça explique aussi un peu sa défaite face à Daken parce qu'il n'était pas tout à fait lui-même et il devient cette espèce de monstre un peu qui arrête pas de ruminer ce qu'il a fait, ce que cet ennemi a fait à sa famille. Il arrête pas de se dire j'ai bien fait, mais en fait en gros j'ai quand même tué à nouveau ma femme et mes enfants sont mortes, mais cette fois c'est moi qui les ai tués, mais c'est pas vraiment. Il est complètement chamboulé. Et il y a ce côté justement monstre. Il y a un côté un peu cartoon aussi dans le trait de Tony Moore qui rend le truc complètement. Pour moi, c'est l'une des meilleures histoires qu'a écrit Rick Remender ce jour. Voilà. Grégo, t'as des trucs à. Toi, tu l'as lu cette histoire aussi? Alors, je l'ai lu en tant que renfort pour l'occasion de l'émission. Et comme disait Gaylor, la grosse difficulté finalement que j'ai eue, c'est de trouver les bons numéros. Savoir par où commencer en fait. Donc je suis allé faire mes petites recherches et j'ai chopé finalement le Punisher, je crois 17 ou 18 et j'ai commencé l'histoire quand il est reconstitué. Ouais, voilà. Alors voilà. Oui, parce qu'il y a, je te coupe, mais il y a juste deux petites différences. Il y a l'arc narratif Frankencastle qui est encore dans le titre qui s'appelle Punisher. Et après, à un moment, le titre ne s'appelle plus Punisher, il s'appelle Frankencastle à partir du 17 justement. C'est ça, ouais. Donc déjà, tu pars avec un arc narratif en moins. C'est ça. Plus, il y a des numéros. En fait, l'arc vraiment Frankencastle commence dans un autre one-shot qui est lié à Daken, qui est lié à l'univers Dark Reign qui s'appelle The List.
dans lequel Osborn veut tuer tous ses grands ennemis, dont le Punisher, et donc c'est dans ce one shot que Daken tue Punisher, que Punisher devient Franken-Castle. Enfin, c'est un peu un bordel à suivre au niveau de la numérotation et tout. Je dirais que c'est pas trop handicapant, on arrive à bien se mettre dedans, ça va, ouais. malgré tout. On comprend qu'il y a des histoires avec Daken, Dark Wolverine et compagnie. On comprend aussi qu'il est toujours dans ce mode de vengeance, ça canarde dans tous les sens. Ouais. C'était assez cool, assez intéressant. J'ai lu 3 issues en fait, jusqu'au combat en fait avec Daken, on peut en parler, qu'il retrouve, qui est vraiment bien foutu. Il y a beaucoup d'action. Le seul truc, c'est que dès la deuxième issue, à la fin, pareil, à suivre dans Dark Wolverine 88. Alors je l'ai lu en venant des enfers là, sur la route, donc j'étais coincé avec mes 3 numéros. J'ai pas pu me brancher sur le Dark Wolverine, mais encore une fois, j'ai réussi à bien rechoper les éléments derrière. Hein. Bon, en gros, il se tape sur la gueule, quoi. Oui, donc, voilà, il se tape sur la gueule, et puis après, il y a un chapitre à la fin où Franken-Castle, il redevient le Punisher, et cette parenthèse Franken-Castle. D'accord. Et c'est plutôt cool. Je trouve ça plutôt cool. Je tenterais bien de lire la suite. Merci. Deuxième titre un peu horrifique dont on va parler, c'est Batman de Long Halloween, et c'est Zef qui va nous en parler. Donc The Long Halloween, donc par Tim Sale et Jeff Loeb. Est-ce qu'il a encore besoin de les présenter ou pas du tout? Tim Sale, c'est un gros artiste. Enfin, c'est de grosses pointures du comics, ceux qui ont bossé pour Marvel, DC, ils sont passés partout. Ils sont passés par toutes les maisons. Ils ont ensemble été à l'origine de tous les Marvel triés par couleur. Spider-Man Blue. Ah oui, ce que j'avais. Oui. Grey, En fait, c'est marrant. Je m'étais noté la blague en disant je vais pas la faire à l'antenne, ça se fait pas, mais effectivement, ouais. Non, mais c'est quand même dingue. Ouais. Donc voilà, Jeff Loeb aujourd'hui, on le retrouve encore aujourd'hui. Si vous regardez certaines séries Marvel TV, vous voyez son nom en tant que producteur exécutif et autres. Donc il a encore son nez dedans, quoi. Voilà, c'est sont 2 grosses pointures qu'il faut connaître et qu'il faut lire régulièrement lorsque vous voyez leur nom, en tout cas. Donc là pour The Long Halloween, en fait on est en 96-97. Le premier il y a beaucoup de mouvements autour de moi, je suis désolé. Voilà, donc on est en 96 et c'est une histoire qui se déroule sur 13 chapitres où on va suivre en fait ça suit directement Batman Year One, donc qui a été fait par Millar à l'époque. Et on va retrouver en fait, donc on arrive dans l'ancien Batman, c'est-à-dire dans ses premiers jours, grosso modo, où Batman est encore tout jeune, où Gordon est encore vient prendre le poste de commissaire de police de Gotham. On a encore Harvey Dent qui est encore procureur, donc il n'est pas encore arrivé à Two-Face. Donc voilà, tout était très jeune, et sur cette histoire, on va commencer en fait, qui va être très centré au niveau de la mafia. De Gotham, donc des 2 familles de mafieux, les Falconi et j'ai oublié le deuxième, j'ai oublié le nom. Marconi, merci Eva. Donc voilà en fait, et le début de l'histoire commence par un meurtre, le meurtre du neveu de Falcon, qui se fait tuer par un gars qu'on pense être lambda au début, et ça se passe le soir d'Halloween. Et au fur et à mesure, en fait, donc Batman va commencer à enquêter là-dessus, va pas trouver tout de suite la solution, et le meurtrier qui va commencer à se faire appeler Holiday va apparaître en fait à chaque jour de fête. Ça va être ensuite le 25 décembre, puis la nouvelle année, puis le 1er avril, et ainsi de suite. Et à chaque jour de fête, pendant plus d'1 an, il va faire plusieurs meurtres. Et en fait, voilà, on va avoir en fait une espèce d'étalement de l'enquête, tout en ayant encore une fois des espèces de plongées dans l'univers du crime via les 2 familles mafieuses de Gotham. On va avoir des scènes assez importantes qui, pour Batman, pour Dent, pour Gordon, je pense notamment à la scène du toit où ils sont tous les 3 en train de faire la promesse de jamais briser la loi pour arrêter les vilains, mais juste voilà, jouer autour, voir un peu jouer un peu avec la loi pour essayer de faire au maximum, mais toujours respecter, by the book. Pour ça, il y a plein de scènes assez fortes avec le Joker, on va faire une espèce de mise en revue de tous les adversaires de Batman qui vont arriver au fur et à mesure de l'année, et jusqu'au dernier chapitre en fait, le fameux Holiday ne sera bien sûr pas découvert. Donc voilà, c'est une série qui est assez forte en termes d'ambiance, d'enquête. On va découvrir quelques origines par rapport à Catwoman qui va avoir le droit ensuite à un album pour elle qui va When in Rome, voilà, où on va explorer un peu son origine, ses origines pures et dures. Voilà, on va avoir en fait toute une espèce
portrait au fur et à mesure. C'est une histoire vraiment extrêmement prenante, ou une enquête très profonde, assez dark en termes d'image et en termes de dessin aussi, parce qu'on a Tim Sale qui est quand même assez badass. Et voilà, donc c'est un truc que je conseille très largement, ne serait-ce que pour l'univers, et un truc qu'on doit vraiment connaître. Derrière est sorti Dark Victory, toujours par le même couple d'auteurs, qui sera aussi une bonne série à lire, mais on en parlera peut-être une autre fois. Et puis voilà. Merci. Du coup, Eva, toi aussi, tu l'as lu ? Ouais, je l'ai lu et je l'avais jamais lu encore. Ah, donc c'est pareil comme Grégo, c'est pour l'émission. Ouais, j'ai Ok. découvert Et pour en plus, l'émission. Batman, tu t'en fous, non? Je m'en fous pas, je connais pas. J'aime bien. Pas Batman meurt. Ça, c'était Joe C'est qui veut génial. En même marquer temps, Eva. C'est génial de pas connaître Batman et de lire Long Halloween. Enfin, je vais attendre Et- de voir ce que t'as à en Elle dire. connaît mais... pas Batman, mais elle a trouvé Marconi. Hein, voilà. Et je vous soupçonne de m'avoir mis cette série-là volontairement. Ouais. Et donc j'ai découvert, j'ai pas eu le temps de finir pour l'émission, mais j'ai lu une bonne moitié. Parce que je suis rendue à la Saint-Patrick. Et donc on a une fête par mois, donc on a commencé en octobre. J'étais rendue à la Saint-Patrick. J'ai beaucoup aimé parce qu'il y a un côté très très réaliste dans la série qui commence avec une histoire de mafia. On est vraiment dans le côté polar de l'histoire et on est servi par plein de personnages tout au long des issues. En fait, ce qui est super intéressant, je trouve, c'est dans le dessin, chaque personnage est retranscrit. On a des couleurs qui sont associées avec les personnages. On a, par exemple, l'issue sur Poison Ivy qui a des fonds verts. Voilà, donc on retrouve des particularités comme ça pour chaque personnage. Et puis il y a un gros suspense avec des gros retournements de situation à chaque issue. Donc ça, c'était vraiment très très bien. Je suis pressée d'aller lire la suite. Et du coup, Zef, tu voulais rajouter quelque chose ? Juste en fait pour dire l'impact qu'elle a eu, cette série a eu sur le monde entre guillemets de Batman. En fait, tout le côté Dark Knight, de Nolan, en fait, le Dark Knight de Nolan en est très largement inspiré pour beaucoup de choses. Ne serait-ce que pour le côté très mafieux qu'il a intégré dans le film. Il y a beaucoup de jeux vidéo qui font encore référence à The Long Halloween, notamment le dernier sur une petite blague d'Alfred qui est assez sympa. Enfin, voilà, c'est vraiment un art qui est canonique aujourd'hui, qui est fort et qui retranscrit bien en fait les débuts de Batman sur les enquêtes qu'il y a eu à l'époque. Donc voilà, c'est très 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 bien. Merci pour cette revue. On va redonner la parole à Eva pour nous parler d'un autre comics. Alors, je vais arrêter de dire pardon horrifique ou d'horreur. Oui, parce que c'est un comics kawaii. Voilà, d'Halloween. il s'agit de Mais quoi ? Il s'agit de Ghostopolis. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Ouais, alors c'est pas vraiment horrifique effectivement, mais je l'ai choisi pour la spéciale Halloween parce que c'est une histoire de fantômes et d'au-delà, donc ça rentrait bien dans le thème aussi. Voilà, hein, on n'est pas obligé d'avoir des décapitations dans tous les sens. Hein. Exactement. Donc Ghostopolis, c'est une série qui est parue en 2010 aux États-Unis et en 2012 en France chez Milady Graphics. Au scénario et au dessin, on a Doug TenNapel qui m'était inconnu sur d'autres choses, voilà, jusque-là, exactement. Qui a beaucoup travaillé dans l'animation télé et animation jeux vidéo. En fait, il est principalement connu pour être le créateur de Earthworm Jim. Ah oui, d'accord. Voilà. Ah voilà. Tu vois, là, ça parle à tout le monde. Là, ils sont tous ça, les gros nerds, là. Putain. Ah. C'est trop bien. Et donc Ghostopolis, c'est l'histoire de Frank Gallows, qui est un agent du gouvernement spécialisé dans les forces surnaturelles. Il est chargé de localiser les fantômes de notre monde et de les emmener dans l'au-delà, qu'on appelle donc Ghostopolis. Il est chargé donc d'une première mission dans l'album, c'est de récupérer un cheval squelette qui correspond à un espèce de cauchemar qui se serait échappé de l'au-delà et qui vient hanter les rêves d'un petit garçon qui vit dans notre monde. Quand il vient récupérer ce cauchemar, accidentellement, il emporte avec lui un petit garçon qui est atteint d'une maladie incurable. Ah bah tiens. Pas de bol. Voilà. Et il l'emmène donc avec ce cheval squelette dans l'au-delà. Donc ce petit garçon qui arrive dans cet autre monde devient rapidement l'ami du cheval squelette qu'on va appeler Skinny, ça va être plus simple à partir de là. Et tout de suite ils se font attaquer par un espèce de groupe de vélociraptors morts sous forme de squelettes. En s'échappant, ils rejoignent la ville.
Et à partir de ce moment-là, il va rencontrer pas mal d'autres personnages. Pendant ce temps-là, Frank se fait virer, parce que ça fait un peu mauvais genre d'avoir ramené un gamin à l'Arctique de la mort, mais pas complètement mort dans l'au-delà. Et il va chercher son ex-fiancée qui, elle, est déjà morte, pour l'aider à retrouver ce petit garçon. Garth, le petit garçon, donc de son côté, retrouve son grand-père, Cécile, qui est mort quelques années auparavant, et qui lui explique diverses choses sur l'au-delà. On découvre également à ce moment-là le gros méchant de l'histoire, dans la personne de Wagner, qui lui règne sur la ville et qui va partir aussi à la recherche du petit garçon, puisque il semble qu'il y a un mystère qui plane au-dessus de son arrivée dans l'au-delà. Voilà, c'est à peu près... C'est pas anodin, quoi. C'est pas anodin, exactement. Donc on est au moment clé de l'histoire où on va commencer à comprendre ce qui se passe. Et tout va se définir autour de ce petit garçon et de ce grand-père qui se retrouve là dans ce monde. Bon, c'est clairement à destination des ados, jeunes ados et enfants. Ils aiment bien dire pré-ado. Pré-ado, voilà, c'est ça. Pré-ado, donc 10-13 ans. Ouais. Et après, ça peut être lu par des adultes aussi, parce que ça aborde des sujets qui forcément questionnent beaucoup, puisque c'est autour de la mort. Et aussi de la rédemption et du pardon. Notamment à travers l'histoire du grand-père. Non, je dévoilerai pas plus pour laisser un peu de suspense. Après, on a également tout le côté fantastique avec tout le bestiaire, momies, squelettes, zombies, fantômes, voilà, qui peut plaire effectivement à ces âges-là. Alors, ça fait un peu Disney parfois au niveau de l'histoire, au niveau des dessins, et c'est assez classique, mais en fait, c'est assez fun et c'est une vraie aventure où il se passe pas mal de choses, il y a pas mal de rebondissements et il y a une vraie histoire derrière. Au niveau des dessins, c'est aussi assez simple, assez basique. Enfin, dans la construction, dans le découpage, c'est très très simple, mais ça marche bien. Et ce qui est intéressant, c'est que le dessin est l'inverse de l'histoire, c'est-à-dire que le dessin est plein de vie, plein de couleurs. C'est hyper énergique. Voilà, et ça marche super bien, c'est super efficace, je trouve. D'accord. Du coup, Geller, toi aussi, tu as déjà lu ces pages-là ? Je l'ai lu cet après-midi. Et t'en as pensé quoi, toi ? Ça se lit plutôt rapidement. C'est 280 pages, je les ai pas vraiment vues filer. 280 pages ? Ouais, et ça passe très vite. Franchement, okay. c'est un beau petit pavé. En 1h30, c'est bon, t'as fait le tour. Je suis d'accord avec tout ce que t'as dit, Eva. Ok. Donc. Oh l'enfoiré. Non, vas-y. Je sais plus ce que je voulais dire. Bravo. Non, je plaisante. Non, vraiment, je sais plus ce que je voulais dire. J'étais d'accord avec Eva. Ouais, j'étais d'accord avec Eva. Eva, elle est trop cool. Voilà. Hein. Merci Eric. Non, je sais vraiment plus. Voilà. Non, elle disait. Bon, ça fait 55 émissions que tu me fais le coup, donc fallait bien que ça arrive un moment, tu vois. On va avoir tellement plein de temps pour le quiz, c'est trop cool. Ouais. Non, elle disait que... Non, allez, c'est bon, j'ai retrouvé. J'ai beaucoup aimé le début. Ok, on a plus le temps de faire le quiz. Oh putain. La prochaine fois, je vais être avec quelqu'un d'autre, s'il vous plaît. Ça Oh là là là. C'est bien noté, c'est bien noté. Oh, laissez-le, il va se marier bientôt là. Oh là 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 là. Bon alors, j'ai bien aimé le début, voilà, que tout le monde le sache. Statement de cette émission, mais voilà. Maintenant je vous déteste. Mais le milieu. Mais alors le milieu, non, j'ai beaucoup aimé parce qu'on passe tout doucement dans le, comment dire, on est dans un monde réel où il y a un chasseur de fantômes et en parallèle tu as l'histoire avec le gamin et ces deux histoires ne se croisent pas au début. Et elles sont chacun de leur côté. Tu dis comment ça va faire tout ça pour se mélanger, comment cette histoire comment le gosse va arriver à, comment sa mère va être au courant qu'il y a des fantômes, tout ça. Et en fait, d'une page sur l'autre, en fait, c'est genre tout à fait normal que y a un chef policier qui soit au courant qui s'occupe des fantômes. Toi, c'est genre dans la vie de tous les jours. Le surnaturel cohabite avec. Voilà, on n'est pas dans Stranger Things où t'as la maman qui crie pendant 10 épisodes. Where's my boy? Where's my boy? Spoiler. Tu vois, voilà. Il y a pas de spoil là. C'est pas chiant comme Stranger Things au début, voilà. Et non, ça s'enchaîne assez rapidement. J'ai beaucoup aimé le début et après c'est vrai que ça tombe dans ce côté un peu vraiment sur la fin. Il y a tu parlais de Walt Disney et à la fin. Quel est le problème avec Disney ? Le côté bon sentiment absolument à la fin. Faut qu'il y ait cette pour te mettre ça dans la gueule. Eva voulait ajouter quelque chose ? Ouais, je voulais juste ajouter que à la sortie du comics, il y avait eu
une rumeur qui annonçait en fait un film avec Hugh Jackman dans le rôle titre. Ah ouais. Et finalement, ça a dû se perdre en route, mais voilà. Ou alors un contrat avec Fox. Dernière revue pour ces titres. Ce sera Grégo qui va nous parler de Three Devils. Déjà la dernière. Alors, à la question... Alors, tes commentaires, tu te les gardes. Vas-y. Très bien, très Il y a bien. un changement dans le conducteur de dernière minute. Très bien. Si vous voulez tout savoir. L'émission des règlements de compte. Ok, très bien. Alors, à la question, Grégo, tu viens à la spéciale Halloween? Je dis, oh, vous savez, moi, Halloween. Bon, finalement, je sais plus, c'est un verbe. Adrien Houben qui m'a convaincu. Et ensuite, il fallait choisir une BD horrifique, épouvante. Alors, je dis, oh, vous savez, moi, les BD horrifiques, épouvantes. Enfin, comics, d'ailleurs. Vous savez, moi, les BD. Oh, les comics, vous vous savez. m'emmerdez avec vos comics, j'en peux plus. Non, et du coup, j'étais un peu sec sur le sujet parce que à la base, c'est pas vraiment mon kiff. Donc, j'ai parcouru un peu Comixology en panique quand on a préparé l'émission. Et je suis fini par tomber sur Three Devils. L'accent est bon, Joe? Non, tu pas du confirmes? tout. Pas du tout. Three Devils. Three Devils. Donc, sur Three Devils. Qui semblait présenter un trio assez atypique de loups-garous et deux autres personnages non identifiés dans un univers de type western. Comme c'est un peu ma tasse de thé en ce moment, je me suis dit, ok les gars, c'est parti, je prends ça. Donc Three Devils, c'est un comics de Bo Hampton, qui est un artiste américain de 60 ans, qui a roulé sa bosse un peu chez DC, chez Marvel, j'ai pas été capable de trouver vraiment quelque chose de mémorable qu'il ait pu faire. Il a pas mal bossé sur Twitter qui va nous le trouver en deux secondes. je pense parce que il a pas mal bossé aussi dans les storyboards pour l'animation de Batman, Animated Series, etc. Et en me renseignant un peu sur son projet, j'ai vu qu'il avait essayé de lancer un Kickstarter pour ce comics, qui avait obtenu, je crois, la somme de $2 800 sur 28 000 attendus. Ah. Donc ça m'a fait un petit peu de peine. Donc je me suis dit, allez, je vais aller lire ce comics. Je crois que t'allais dire, bon allez, je mets les 30 000 qui manquent. Et on va voir un peu de quoi ça parle. Alors de quoi ça parle justement? Ça nous raconte l'histoire de Tara, qui est une petite fille tzigane, qui voit toute sa famille assassinée assez sauvagement sous ses yeux, et qui va être recueillie par Marcus, un ex-esclave. Et il va très vite s'avérer que ce Marcus a des pouvoirs assez étranges, et qu'en fait il s'agit alors j'ai noté le mot, d'un Zouvembi. Bah oui, je connais pas. Ouais, bien sûr. Bon, ok. Oui. Vous voyez, l'horreur et moi, ça fait... Enfin, bref. Non, je sais, D'accord, moi, donc j'ai aucune idée de ce que c'est. Bah alors Zef explique que c'est. Non, c'est une blague, oui, d'accord. Donc, et c'est même écrit en français, c'est demi-mort. Donc c'est plus ou moins un mec qui a l'air de contrôler les morts. Non, pas demi-mort. Pas demi-molle, demi-mort. Hein, pas de... Et du coup, je suis perdu dans ma revue. Voilà. Et donc, il va prendre sur elle de former la gamine pour qu'elle puisse venger sa famille. Donc, je me dis 4 issues, c'est parfait, ça a l'air sympa, ça va se lire tout à fait bien. La première issue est assez intéressante, j'ai trouvé très très noire, très très violente. Et je me suis dit, waouh, en fait, c'est plutôt cool. Ça me semble être le truc parfait pour se poser sur 4 issues, une centaine de pages dans son canapé et lire le truc. Et puis à partir de la deuxième issue, le rythme se ralentit un petit peu, ça devient un peu plus gentillé, il la forme, il est gentil avec elle, il lui apprend à manier les poignards parce que c'est une tzigane, je le rappelle, donc des poignards. Si ça avait été une mexicaine, ça aurait été peut-être des maracas. Je sais mon pas, Dieu, tu t'en fous. Je sais pas, J'essaie de faire des tacos. Voilà, j'essaie de comprendre la logique de l'auteur derrière, qu'est-ce qu'il insinue. Enfin bref. Et je me dis, mais j'ai vu un loup-garou sur cette couverture. Et ce loup-garou n'arrive qu'à l'issue 4. Sur 4. Et du coup, là, je me dis, ils n'arriveront jamais à résoudre leur arc de vengeance. Et en effet, l'issue 4 se termine un peu en queue de poisson. Elle est sortie en juin 2015. Il y a le TPB qui est sorti là en octobre, je crois. Et j'ai parcouru le net à la recherche d'informations. J'ai pas été capable de trouver l'information s'il y allait avoir une suite à cette issue 4 ou pas. Donc, tu me rappelles juste la date? Un peu resté sur ma sortie. Juin 2015, l'issue 4. Ouais, ça peut et sortir la oui, mort. suite à l'échec de son Kickstarter, c'est IDW Publishing qui a repris D'accord. Qui a finalement édité le comics, voilà. Donc une première issue super intéressante. Et puis ensuite ça se ramollit un petit peu. La phase avec le loup-garou est plutôt gentillette qu'autre chose par rapport au début.
Donc je suis resté un peu sur ma faim. J'aurais bien aimé peut-être voir un peu plus jusqu'où il pouvait aller. Apparemment, il pense partir, je pense, vers un road trip dans l'Ouest sauvage avec un loup-garou, une Zigane et puis un maître des zombies. J'ai une petite question. Il annonçait des objectifs sur son Kickstarter, genre si vous mettez tant de dollars, il y aura 5 chapitres, tant de dollars, 6 chapitres ou... Non, je crois qu'il prévoyait, c'est ce qui m'avait étonné, c'est qu'il prévoyait déjà une centaine de pages, je crois. Donc j'ai vraiment attaqué la série en me disant, c'est cool, 4 issues et c'est terminé, j'aurai une histoire complète. Ouais. Et du coup à la fin j'étais, mince. Et en plus, c'est même pas dit qu'il y ait une suite derrière. Voilà. Donc en gros, à suivre. À suivre, voilà. L'Ichouin est pas mal, mais je trouve que la suite ne tient pas les promesses du premier épisode. À suivre, et bon, si le Kickstarter est encore en vie, ou s'il en a fait un nouveau entre-temps, on vous mettra le lien. Surtout chez IDW maintenant. Ah oui, d'accord, c'est ce que t'as dit, parce que j'ai pas écouté ce que tu disais. Je voyais bien que t'écoutais pas, tu faisais des photos avec Ben. C'est Ben qui essaie de faire des photos de moi. C'est donc la fin de ces revues spéciales épouvante et horreur et peur et fantômes et Halloween et fêtes qui ont lieu toute l'année. Pour nous laisser des commentaires ou des gentillesses ou des compléments, vous pouvez le faire via Twitter ou Facebook ou sur le site de Radio Kawa. N'oubliez pas qu'il y a une page de commentaires en bas de la page de chaque émission. D'accord ? S'il vous plaît, allez commenter. Hein ? Merci. On se retrouve juste après ça pour la deuxième partie de l'émission. Dans TVNR, je vous donne rendez-vous avec mes chroniqueurs pour passer en revue la vie des médias audiovisuels. Télé, radio, internet, tout y passe. Au programme de chaque épisode, retrouvez un condensé de l'actualité des médias, un bon gros dossier qui déboîte et nos recommandations de programmes à consommer sans modération. TVNR, c'est en direct un dimanche sur 2 sur Radio Kawa. De retour dans la deuxième partie de cet épisode spécial Halloween de Comics Outcast. Oui, je peux. J'aurais dit un personnage de DBZ un peu quand même. Et après, Vegeta, je suis le prince Vegeta, badaboum. Ça n'a rien à voir avec notre émission. Nous allons vous proposer. Non, mais il y a un désaveu absolu de toutes mes blagues et mes imitations. Un désaveu de global. Je suis dégoûté d'être moi, tu vois. Voilà. C'est juste que tes blagues sont mauvaises. Oh là là. Du coup, deuxième partie de l'émission, deux focus à vous proposer. Le premier, c'est Joe qui va prendre le micro. Absolument. Pour parler d'un artiste qui s'appelle Richard Corbin. Juste avant, est-ce que à la Saint-Patrick, on pourra faire une émission spéciale comics d'alcoolique ou pas ? Avec plaisir. Eh ben voilà, juste voilà. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. It's a date. On est sur Internet, on dit ce qu'on veut. Internet. Donc oui, alors focus sur Corben. As-tu plus d'introduction que ça ? Je t'ai coupé dans... Non, c'est supposé durer 10 minutes et après il y en a un autre. Ah, 10 minutes, oh là, ça va durer beaucoup moins longtemps. Richard Corben, donc, qui est... Ben Dallas. Adrien, il en peut plus, pauvre. Qui est Richard Corben ? Richard Corben est un auteur et dessinateur que certains de nos auditeurs et auditrices ont peut-être découvert ces dernières années parce que il a eu, on va dire, deux grandes parties dans sa carrière. C'est un mec qui a 76 ans. Donc en fait, il a commencé à dessiner et à écrire des comic books il y a assez longtemps, à la fin des années 60, mais en fait c'est surtout ces dernières années qu'il a connu une... Comment dire, que son art a connu une sorte de résurgence auprès du public, surtout via ses collaborations avec DC et Marvel Comics. Entre autres, il a livré aux côtés de Brian Azzarello un arc sur Hellblazer, qui est assez recommandable si jamais vous avez l'occasion de le lire, ainsi que toujours avec le même Brian Azzarello, un arc cette fois-ci chez Marvel de Luke Cage qui a participé à redynamiser la popularité du personnage dont on parle beaucoup en ce moment avec la série télé, mais qui justement lui a apporté un petit peu cette touche de modernité qu'il a aujourd'hui dans la série télé. C'est-à-dire que Luke Cage, c'était clairement un héros de Blaxploitation très inspiré 70s, et Corben et Azzarello en ont fait un petit peu, ont commencé en tout cas à créer le personnage que c'est devenu aujourd'hui, la version moderne. Mais donc c'est une émission spéciale Halloween, donc on va revenir surtout sur la première moitié de la carrière de Corben, même s'il a
continué ces dernières années à officier dans le genre horrifique, entre autres aux côtés de Mignola. Il a illustré pas mal de numéros de Hellboy. Il a également adapté des histoires de Lovecraft et de Edgar Allan Poe pour Marvel dans la collection Max. Mais en fait, il est vraiment dans le truc, il est vraiment imbu de... voilà, j'allais dire, ça fait 50 piges que le mec fait dans le horror comics. Pourquoi ? Parce que donc, à la fin des années 60, après avoir lâché son job d'animateur de dessin animé, mais plutôt de dessin animé pas industriel, mais tu sais, pour des entreprises ou des trucs comme ça. Enfin, il faisait pas vraiment des trucs hyper sexy, mais c'était un excellent dessinateur. Et donc il produisait un peu chez lui pour des fanzines ou pour son plaisir personnel des comic books influencés d'heroic fantasy, de dark fantasy, d'horreur, souvent des histoires courtes, et il avait envie de percer dans ce milieu-là. Faut savoir qu'au début des années 90, le milieu du comics underground commence à percer justement un petit peu, des lecteurs de comics mainstream commencent à s'intéresser aux comic books issus de fanzines. Et donc il y a une sorte de petit culte, ou en tout cas de petite renommée qui commence à se dresser autour de Richard Corben, qui lui de son côté veut vraiment percer dans le mainstream, et donc passe son temps à envoyer des candidatures, des portfolios, des images, des scripts à Warren Publishing. Warren Publishing, à l'époque, ils sont très connus pour Eerie et Creepy Comics, qui sont vraiment l'équivalent des contes de la crypte de l'époque sous format comic book. Donc ce sont des magazines printés à l'époque en format magazine tel qu'on le connaît, grand et souple, quoi. Voilà, mais format A4, je veux dire, enfin pas en format comic book habituel. Un peu plus grand, quoi. Voilà, un peu plus grand. Vraiment un format magazine traditionnel. C'est ça le mot que je cherchais. Et donc, Corben essuie énormément d'échecs, et du coup il continue pendant quelques années à bosser pour des fanzines, jusqu'à ce que Warren Publishing remarque son art et lui propose de faire il lui envoie quelques scripts, et ils lui disent tenez, voilà, on a ces histoires, ce serait cool que vous les illustriez, puis on va voir un petit peu ce que ça donne. Très rapidement, les gens de chez Warren Publishing se rendent compte que Corben travaille vite, très bien, que c'est un excellent cover artiste, c'est-à-dire qu'au-delà du fait de pouvoir illustrer des scripts, il est capable de catcher l'œil du lecteur à travers des couvertures extrêmement graphiques, et du coup il lui propose de plus en plus de contrats, et Corben finit par s'épanouir vraiment dans ce genre, en rencontrant des auteurs qui sont peut-être connus de nos auditeurs et de nos auditrices, tels que Doug Moench par exemple, avec lequel il a énormément collaboré, qui a écrit également des histoires de Batman. C'est lui qui a écrit toutes les histoires creepy de Batman, où Batman est un vampire, où Batman affronte des monstres, là, donc c'est un peu une légende dans le milieu du comics un peu horrifique. Avec Corben, ils auront une véritable entente artistique qui se traduira par énormément de courtes histoires chez Creepy, chez Eerie, et assez rapidement après avoir commencé à écrire pour Warren Publishing, Corben va un petit peu révolutionner à sa façon la manière de coloriser les comics. C'est-à-dire qu'à l'époque, Warren Publishing, c'est beaucoup de noir et blanc, mais étant donné que c'est printé pas sur du trade paperback comme les comics traditionnels, mais sur du papier un petit peu plus chiadé, déjà quand tu dessines en noir et blanc, tu peux te permettre d'apporter des nuances de gris, un peu comme souvent dans les premières pages de manga. Oui. Tu sais, il y a les mangas vraiment en noir et blanc, et les 8 premières pages il y a des nuances de gris. Et bah, de cette manière-là, un petit peu, qu'étaient imprimées également les histoires de Eerie. Et donc, du coup, Corben peut, par le biais de ces nuances de gris, petit à petit, amener également la couleur dans ces comics-là, et il va développer, parce que c'est vraiment un mec qui expérimente énormément son média. Il va développer une manière de colorier à l'airbrush, donc un peu comme au tag, quoi. En fait, c'est feutre à air, comme feutre à air, voilà, c'est du feutre à air, ouais. L'aérographe. On me corrige dans mon oreillette. Il va utiliser l'aérographe pour donner de la couleur à ses dessins, et en fait, par ce biais, il va créer un style unique. C'est-à-dire qui fait qu'on reconnaît du Corben à la première, au premier regard, qui va devenir extrêmement populaire,
et qui va pouvoir s'approprier complètement, qui va lui valoir énormément de récompenses, qui va lui valoir également des collaborations avec Will Eisner, qui va lui demander d'illustrer des épisodes de The Spirit. Il va commencer petit à petit à toucher aux comics mainstream, même si jusque dans les années 2000, Corben c'est vraiment un ermite, quoi. C'est-à-dire que c'est un mec qui veut percer dans le mainstream, mais qui reste quand même dans quelque chose d'assez avec ses règles à lui, dans quelque chose d'assez indépendant. À l'époque, bosser pour Marvel et DC, c'est pas forcément ça. Il veut faire des histoires d'horreur et continuer à pouvoir laisser libre cours à son imagination. Il monte lui-même, parce qu'il est aussi scénariste, des histoires qui souvent sont pas spécialement très très bien écrites, mais qui permettent de mettre en valeur tous ces attributs de dessinateur et d'illustrateur, et donc il va développer un style qui lui est propre, à savoir un mélange assez marquant entre un trait graphique presque cartoonesque, un peu caricatural, avec des personnages aux proportions assez exagérées. Les nanas ont des seins énormes, les mecs souvent ont des regards, ont des visages un peu simiesques, avec des nez très 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 longs, des visages en tout cas très allongés. Quand il y a de la musculature, c'est de la musculature assez outrancière. Et en même temps, malgré cet aspect un peu cartoonesque, un peu caricatural de son dessin, sa manière d'ancrer et de coloriser apporte une touche extrêmement réaliste, presque palpable à ses dessins, ce qui crée vraiment ce style Corben, cette patte visuelle qui lui appartient, que beaucoup ont essayé d'imiter mais que personne n'a jamais réussi à égaler, qui font que aujourd'hui encore, à 76 ans, ce mec continue d'être sollicité par des scénaristes, par des maisons d'édition pour soit simplement des travaux il se fait tard, de cover artiste, soit vraiment pour par exemple la collaboration avec Mignola est un bon exemple de cette sorte de rétribution, de reconnaissance un peu tardive, mais extrêmement bienvenue de cet artiste qui a inspiré beaucoup d'autres scénaristes et illustrateurs tels que Mignola par exemple, qui s'est dit mais il faut absolument que ce type accepte de dessiner des épisodes de Hellboy. Donc moi ce que je pourrais vous conseiller c'est de vous plonger peut-être dans une très chouette rétrospective ou un recueil de nouvelles de Warren Publishing de Creepy, qui est édité maintenant aujourd'hui chez Dark Horse, puisque Warren Publishing s'est écroulé il me semble au milieu des années 80 si je me trompe pas, mais que le genre comic book horrifique et surtout sous forme de nouvelles un peu à la Conte de la Crypte, ça a continué d'être populaire, donc malgré la fin de Warren Publishing il y avait toujours quelqu'un pour récupérer, et Dark Horse entre autres a vraiment repris le flambeau. D'ailleurs Creepy ou Eerie, je ne sais plus, mais ça c'est encore édité, publié par Dark Horse aujourd'hui, et donc ils ont édité plusieurs hardcovers de recueils de nouvelles dessinées et ou scénarisées par Richard Corben, qui généralement sont présentés dans l'ordre chronologique, donc qui permettent vraiment d'évaluer l'évolution de son style, et surtout le moment où il en est venu à poser la couleur à ses histoires de manière assez incroyable. Là je vois, là c'est un beau volume. Ouais, il y a vraiment de quoi faire. Et puis le truc c'est que il y a aussi un charme un petit peu vintage à toutes ces histoires horrifiques des années 70 et 80, c'est-à-dire que pour beaucoup ce sont un petit peu des parodies de films d'horreur des années 30 aux années 50. Donc il y a parfois des histoires totalement horrifiques et d'autres fois des histoires parfaitement amusantes où justement l'aspect cartoon du trait de Corben rentre vraiment en ligne de compte, et il y a toujours eu justement cette sorte de double aspect à sa carrière qui est entre quelque chose de palpable et d'assez malsain, d'assez dérangeant, et en même temps de très
presque enfantin dans sa manière de présenter la chose horrifique, c'est-à-dire que c'est un mec qui a toujours eu qui a toujours été un peu c'était un nerd quoi, tu vois, donc il avait du mal avec les filles, c'était un peu un grand, s'exprimait vraiment dans son art quoi. Voilà, un grand ado, et donc du coup cet aspect gamin qui a eu du mal à grandir s'en ressent aussi dans sa manière de raconter les histoires et de les présenter, mais et c'est avec ça que je terminerai, s'il y a bien un truc à retenir de tout ce que je vous ai raconté là, c'est que c'est vraiment un artiste qui a compté, dont le style visuel est aujourd'hui reconnu de tous, qui a été multi-récompensé et qui vraiment mérite qu'on s'y attarde, ne serait-ce que pour, même pas forcément pour les histoires, mais pour constater effectivement que le style, l'aspect visuel des histoires de ce mec ont vraiment aidé à faire évoluer le média comic book tel qu'on le connaît aujourd'hui. Dans sa globalité, quoi. Dans sa globalité. Et ne serait-ce que par ses expérimentations en termes de couleurs, je sais qu'aujourd'hui, voilà, c'est un artiste qui est extrêmement révéré. Et puis, si vous êtes fan de trucs genre Les Contes de la Crypte ou d'horreur un petit peu à l'ancienne, vous pouvez vous plonger dedans. Il y a vraiment des histoires hyper amusantes qui convoquent parfois les grandes figures comme le loup-garou, la momie, Dracula, ou parfois des monstres beaucoup plus malsains, beaucoup plus indicibles de l'univers de Lovecraft. Voilà, ça peut plaire à différentes sensibilités de lecteurs et de lectrices. Donc voilà, je vous encourage à découvrir l'univers de Richard Corben. Dans toute sa carrière de comic book horrifique dont Gaylor va parler de manière un petit peu plus approfondie que moi-même. Magnifique transition, on va passer le micro à Gaylor. Enfin, on va passer le micro. On en a 4 grâce au Patreon. Merci, Patreon. Du coup, il a le sien. Du coup, voilà, jolie transition, tu vas pouvoir nous parler du genre du comics horrifique. Voilà. Et merci, Joe. Donc bah oui, merci Joe pour cette présentation, c'est vraiment cool. Moi en tout cas, ça m'a donné envie de. Ouais. Non, c'est vrai. Je connaissais le Luke Cage dont il parlait, mais je l'avais jamais lu. Mais voilà, maintenant je vais le lire. Merci. Allez-y. Moi, je vais vous parler un petit peu du genre de horror comics. Ouais, parce que je me suis dit émission d'Halloween comme ça, ce serait bien d'en parler, voilà. Et sans plus tarder, donc c'est un genre phare des années 40-50. Donc plus sérieusement, oui, c'est vraiment le genre le plus en vogue cette période. Et je voulais un petit peu plus parler justement d'un éditeur qui s'appelle EC Comics, EC Comics. Et il faut savoir qu'à l'époque, c'était la plus grosse maison d'édition en termes de comics. Cette maison a été fondée par un monsieur qui s'appelle Bill Gaines. On va très rapidement passer sur ce fondateur qui en fait a fondé une boîte qui s'appelait EC Comics, mais EC à son époque voulait surtout dire Educational Comics, et c'était surtout des comics un peu chiants comme je vais vous citer quelques titres: Picture Stories from the Bible. Ah oui, voilà, des trucs comme ça, ouais. Picture Story from American History, enfin voilà, des trucs un peu chiants, gnangnan, voilà. Et son fils Max reprend le flambeau à la mort de son papa, et lui à la base il veut pas faire de comics du tout, il connaît pas du tout cet univers, donc il y va, et il y va un peu à la one again, quoi. Il fait bon bah j'y vais et puis on va voir ce qui. Est-ce que ça se dit encore? Ah, je sais pas. Ok. Voilà, la grosse validation de l'équipe, ça fait plaisir. Et en fait, c'est un mec qui bien avant tout l'aspect image comics dont on parle dans les années 90, à savoir donner la liberté aux créateurs, aux artistes, tout ça. Bah c'est un mec qui était déjà dans cette mouvance, déjà dans cette idée de donner de la place à ses artistes, à ses scénaristes, avec simplement un truc tout bête, mais leur bio en début de comics ou des choses comme ça. Et au début, il suit les tendances donc de la maison d'édition de son papa, à savoir donc des histoires à la con, comme des histoires de romance, de western, de crime. Et puis à un moment, il a le déclic, il se dit que voilà, lui, il aime beaucoup les histoires d'épouvante à la radio. Et de là, il crée pas mal de magazines, pas mal de titres comme Crypt of Terror, Vault of Horror, The Haunt of Fear, Crime Suspense Stories. Enfin, voilà, il va surfer sur toute cette vague qui était déjà assez en place dans les magazines pulps de l'époque, dans les années 20, qui commençait aussi à faire ses débuts dans des films. Et le plus gros carton de ces titres-là, ça va être justement Crypt of Terror, qui va être un peu plus tard rebaptisé en Tales from the Crypt, voilà, que tout le monde connaît. Voilà. Et le but, en fait, de ces histoires, en fait, c'est simplement d'écrire des histoires pour effrayer les gosses, tout simplement. Et c'était dans une issue basique, on va dire, il y avait 4 mini-histoires, et elles étaient
bah voilà, le but c'était vraiment d'effrayer les gosses, donc c'était vraiment d'écrire des trucs dégueux, et en fait finalement plus c'était dégueu, plus les gosses en parlaient, plus ça fonctionnait, et c'est marrant parce que c'est des petites fables avec une morale assez tordue, c'est des histoires courtes qui sont vraiment juste là, enfin pas juste là juste pour choquer, mais voilà, qui sont là pour te mettre un peu mal à l'aise et que les gamins se refilaient sous le manteau voilà, à l'époque. Et de l'aveu justement des équipes créatrices de l'époque, par exemple Joe Orlando qui est un dessinateur fameux des Tales from the Crypt, en fait c'était vraiment des histoires marrantes à concevoir, les mecs se réunissaient entre eux et puis c'était à celui qui allait sortir la plus grosse horreur, et puis eux-mêmes étaient parfois même choqués par leurs propres idées, et tu leur demandais, les mecs, on leur mettait sur le dos toutes ces histoires un peu comme les jeux vidéo dans les années 90, toutes ces histoires de délinquants juvéniles, en gros c'était de leur faute, quoi. Et les mecs étaient pointés du doigt pour ça, et eux-mêmes, essayaient de s'en défendre. Et au début c'était plus des histoires de vampires, de momies, de maisons hantées, donc ils reprenaient des trucs classiques qui existaient déjà. Et plus ça avance, et plus les auteurs en fait se mettent à écrire des histoires humaines tout simplement, ou avec un dénouement un peu ironique, enfin des sortes de comédies humaines avec ce twist un peu chelou. Donc t'as des trucs très très bizarres, comme j'en avais lu 2-3 avant de venir. Il y a cette histoire d'un vendeur d'un boucher, quoi, qui il y en a plusieurs dans la rue, et lui ça fonctionne pas, et il arrive à trouver une viande qui fonctionne, que les gens aiment bien acheter, et puis on sait pas d'où vient cette viande, et puis à un moment il y a des morts dans la ville, et puis on le soupçonne, et puis à un moment il sait que son fils est chez je sais pas quoi, une autre famille dans leur rue, les Johnson. Voilà, les Johnson, et les Johnson ont acheté de la viande dans sa boucherie, et puis en fait c'est toujours des trucs qui se retournent contre les personnages. Et à la fin, la femme tue le mec et vend découpe son mari en petits morceaux et le vend sur les étals du marché, tu vois, sans même la femme devient folle, et tu vois sur l'étal du marché des morceaux de son mari, et elle dit achetez ma viande, et voilà, et c'est toujours des fins super dérangeantes, et des trucs assez drôles à lire maintenant. Et le but en fait c'était à la fois de faire un truc drôle, mais aussi rigolo, quoi. Et on le voyait de plus en plus dans Tales of the Crypt, comme par exemple avec la voix du narrateur, qui était comme on le voit après un peu plus tard dans la série télé, qui se faisait par le biais d'une sorcière ou d'un être un peu démoniaque qui présentait la fable que le comics allait raconter, et ça permettait justement une certaine distanciation, tu vois. C'était du divertissement pur, c'était vraiment entre humour et horreur, et le twist en fait était horrible, mais ça devenait drôle un petit peu, comme quelque part. Et après je vous passe c'est des comics qui fonctionnent très très bien, mais après un moment il y a le Comic Code Authority qui se oui, si ça devient un peu trop violent, je vais pas donner des coups dans le pop, l'anti-pop, je suis désolé. Et oui, ça devient un peu violent, comme tu dis. En fait, c'est le problème, c'est que ça commence à chauffer, on les comme je disais tout à l'heure, on les accuse de contribuer à la délinquance juvénile. Ils sont attaqués justement par un célèbre psychiatre qui s'appelle Frederick Wertham, qui avec son livre Seduction of the Innocent dénonce tous les travers de ces comics-là. Il dénonce pour ajouter à ce que tu es en train de dire, Richard Corben était traité de pornographe, clairement, à la même époque. On disait que ce mec-là pervertissait la jeunesse, et c'était clairement un mec, c'était dans la même mouvance. Complètement, ouais. Et justement, comme je disais, voilà, tu fais bien de le souligner. Voilà, il y a ce livre Séduction of the Innocent qui en fait dénonce tout le monde, qui va même jusqu'à dénoncer le fait que, par exemple, les penchants lesbiens de Wonder Woman, des choses comme ça. Enfin, voilà, le mec s'attarde sur tout ce qui ne va pas dans les comics, et les rejette sur ses propres auteurs, et justement sur William Gaines, qui du coup est obligé de se plier à ce code, parce que les comic shops, et même à l'époque c'était pas que dans les comic shops, c'était juste dans des étals de marchands de journaux, en fait retourne directement les comics que lui essaye de vendre, même sans les déballer finalement, et du coup le mec est un peu accablé et obligé de changer de ligne directrice, et c'est un peu la fin justement du genre à ce moment-là, du genre horrifique. Et ce qu'il faut retenir, c'est que Tales from the Crypt c'est vraiment le fer de lance de ce mouvement de comics horror, et même si ça a duré que 48 numéros, c'est vraiment quand même c'est un genre fondateur, enfin c'est un genre que tout le monde a essayé de copier dans les comics, et Tales from the Crypt a été l'ambassadeur de ce mouvement, et c'est heureusement après Tales of the Crypt renaît dans les années 70 sous forme de film. Tu veux dire quelque chose, F, non? Non, je crois que tu... Non, mais continue, parce que je tique sur les 48 numéros, mais il me semblait... Continue, vas-y.
Parce qu'il y en a pas assez, il y en a trop. Je pensais qu'il y en avait plus en fait, mais. En fait, il y a pas mal de dérivés. Le titre a changé de. Je disais tout à l'heure, avant il s'appelait Crypt of the Terror. Donc je compte pas les Crypt of the Terror. Enfin voilà. Non, c'est comme je disais, moi j'offrais à mon ex en fait les Tales of the Crypt sur en gros tomes et il me semblait qu'il y avait plus qui étaient sortis encore. Je crois qu'il y a 3 gros tomes qui sont sortis maintenant. 3 gros tomes. Ouais, non, mais c'est vrai. En plus, j'allais le dire après à la fin, ils ont ressorti justement les histoires continuent d'être rééditées. Et puis, du coup, il doit y avoir autre chose dedans, peut-être qui continue. Il y a d'autres, il y a d'autres trucs, ouais. Mais ouais, en 3 tomes, finalement, 48 chapitres. Enfin, déjà un gros tome, c'est 12 numéros, tu vois. Donc, 3 tomes, Ah putain, je pensais qu'il y en avait beaucoup plus que ça en fait, mais ok, d'accord, du coup. En fait, voilà, parce que dans un issue, t'as 4 mini-histoires, donc c'est vrai que t'as l'impression que. Oui, ça va être ça en fait. C'est continu et que tu. Voilà. En fait, ferme ta gueule, quoi. Non, mais il est heureusement. En fait, je voulais pas intervenir, c'est juste qu'on m'a donné la parole, donc je suis allé. Donc toi, ferme ta gueule. Oh. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Gaylord, ton émission. Merci pour la censure. Donc Gaylord, ouais. Donc voilà, j'ai fait le tour du genre horror comics en quelques minutes. J'espère que ça vous a plu. Bah nous aussi, nous aussi j'espère que ça vous a bien plu. Aimé. Merci Grégo. Excusez-moi, j'ai la toux. Merci, du coup, comme d'habitude, je sais que je le répète assez souvent et de façon parfois un peu difficile à décrypter, mais vous pouvez nous laisser des commentaires sur la page Facebook, Twitter et compagnie. Ça nous fait plaisir, ça nous permet d'avoir vos suggestions et donc de vous ressembler un peu plus et de nous rapprocher de vous d'une certaine façon. The fuck. Hein? Oui. Non, mais attends. Hein, c'est voilà, expression réponse quoi. Enfin Bref, on se retrouve pour la 3e partie de cette émission juste après ceci et ce sera le quiz de Ben. Ça te plaît? Qu'est-ce qu'elle est bonne? C'est complètement addictif. Je vais jamais pouvoir m'en passer. Dis-moi chérie, t'es bien vierge? Vous en avez marre de vous poser des questions stupides sur la sexualité? Papa, comment on fait les bébés, Vous n'osez pas demander à votre maman? Minuit 69 casse les tabous, les idées reçues et les complexes. Une fois par mois entre adultes consentants. Minuit 69 ne parle pas de cul. Minuit 69 vous parle de sexe. Minuit 69? C'est complètement addictif. Et de retour dans Comics Outcast, j'ai bu trop de bière, je peux... Non, je fais mal Eric. Du coup, oui, c'est mal, hein, c'est mal fait. Extrêmement mal. Oui, mais je m'en fous, c'est Halloween, la nuit des masques. Donc, petit quiz. Putain, c'est stylé, c'est Eric, je suis Eric. C'est un petit quiz spécial méchant, ou vilain, ou super vilain. Un peu. Donc nous avons constitué 2 équipes. L'équipe Razal Ghul constituée de Gaylor, Zef et Grégo, et l'équipe Dormammu composée de Eva, Joe et Eric. Et l'électron libre, Adrien. Oui. Adrien qui était jusque maintenant la porte qui grince. Qui en fait dispose désormais de son micro. Voilà, et qui personnel. Je ne suis muni. Et qui a le choix actuellement tout de suite de choisir de quelle équipe il veut rallier, ou bien il peut également décider quelle équipe il veut rallier à chaque question, c'est-à-dire à chaque bonne réponse qu'il donne, il pourra dire mais j'ai décidé d'être avec Dormammu. Voilà, tu peux. Faut que je le dise avant de répondre. Il le dit quand il veut. Tu peux le dire avant de répondre. Mais alors non, parce que quand tu vas répondre, tu dois te dire ah bah oui. Ah. Non, tu dis Joker. C'est ton voilà. Okay. Et quand tu dis oui, tout à fait, Adrien. Là, tu décides à qui tu donnes le point. Ça marche. Ok, tu vas te faire des amis ou tu peux décider aussi. Il peut décider aussi à qui il enlève le point. Genre s'il a une mauvaise réponse, il enlève un point ou pas? Oui. Mais non, mais mauvaise réponse c'est pas négatif. Tu viens de dire oui parce que je viens de dire oui, bien ça. sûr. Oui, pourquoi pas? Non, oui, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Non, mais non, pas du tout. Et donc chaque réponse rapporte 1000 points. Donc chaque bonne réponse rapporte 1000 points. C'est un hommage à moi? Oui. Ça fait tellement longtemps que Ben il veut faire ça. Exactement. Non, mais c'est surtout qu'à la fin, c'est avec un score d'1 trilliard. Donc le premier. 1 trilliard, il y a combien de questions? 1000 égale 1 trilliard. Bienvenue dans Mathématiques Outcast. La légende dit que 5 heures plus tard, ils commencèrent leur quiz. Donc premier quiz s'appelle, donc je vous l'ai dit, le thème principal de toute cette jolie session de rigolade s'appelle Chicago les méchants et vilains, voilà. Le premier c'est Jumeaux Maléfiques, donc il y a beaucoup de méchants, j'ai vu dans mes recherches beaucoup de méchants qui se ressemblent, qui ont des points communs plutôt prononcés. Donc je vais vous donner un énoncé donc qui est au pluriel. Il faudra me donner au moins 2 méchants qui correspondent à cet énoncé. Ah, ça peut être plus encore que 2. Ça peut être plus, on va dire que si vous en avez bien plein, ben je mettrai des bonus, par exemple. Ok. Voilà. Je commence facile. Elles ont la peau bleue. Razal Ghul? Oui, Razal Ghul, Gaylor? Mystique. Oui. Faut que j'en dise 2. Ah bah oui, sinon c'est pas validé du tout. Ils pourront reprendre Mystique s'ils veulent. Namora? Namora.
Non, pas du tout. Le mec, Faux. il invente des meufs. Faux. Donc, Dormammu ou Adrien ou Joker peuvent répondre en utilisant. On peut revenir juste sur la question, c'est Oui. deux filles. Bah là, vu que c'est au féminin, oui. Oui, d'accord. Ouais, c'est ça. Donc Dormammu. Mystique et Nebula. Nebula. Alors, Bah, c'est les gardiens de la galaxie, mon grand. C'est Nebula en fait. Nabula, oui, Nabula, pardon, Dommage. Nabula. Non, allô, C'est la nana dans Guardians Non, mais of the c'est pas Galaxy. Nabula ou Nabula. Je sais plus, c'est Nabila. t'es non une fille et t'es pas bleu. Allô. Non, mais c'est pas. Je me souviens plus de son nom, mais c'est pas tout à fait Si, ça. Nabula. La meuf bleue de Guardians Ouais, of mais- the Galaxy, ok, bon, bordel. j'accorde à Dormammu 1000 points. Google me donne rat. Attends, tiens, je lui donne la réponse. C'est Nebula, je crois. Nebula, c'est Nebula. Ouais. C'était quoi les Ah, autres c'est Nebula, j'avais raison dès le début. Deuxième. Ils sont verts et vivent dans les égouts. Razal Ghul, Grégo. Oh non! Dormammu, Killer Croc et le lézard. Oh, c'est magnifique, 1000 points de plus. Et les 4 tortues ninja. Razal Ghul, si vous recommencez, c'est des malus. Hein. Troisième. Ils ont un objet sur l'œil. Alors c'est chacun leur œil, hein. C'est pas. Ok, Razal Ghul. Razal Ghul. Pardon. Nick Fury. C'est pas un vilain, mais. Ah merde. Oh, attends, ça dépend. Non. Ah, merci Adrien, c'est pas mal ça comme. Adrien, Joker, peut-être une pour départager là. Non, rien du tout. Dormammu. Dans 5 secondes, c'est fini. Vous en avez même pas un, putain. Comics Outcast, les gars. J'en ai un. Alors, j'en ai un, c'est Deadshot. Alors attends, redis. Deadshot. Non, mais ton équipe. Ah, Dormammu. Oui. Deadshot. Ouais. Et. Docteur Hugo Strange, il a des lunettes rondes. Non. Bah, Joker. Joker. Oui. Bah, il a des trucs sur les yeux. Sur l'œil. Non, sur l'œil. Ah, sur- Joker, donc Adrien. Adrien. Deadshot. Oui. Et le pingouin. Bouh, 1000 points pour le. Alors, de quelle équipe fais-tu partie? Ah, bien joué. J'avoue. Je les donne à Razal Ghul. Ok. Il y avait également le gouverneur de Walking Dead. Il a un petit truc J'ai sur une petite l'œil. question. Oui. Est-ce que si Zev dit Razal Ghul, il dit un nom, moi je peux en dire un deuxième derrière? Bien sûr. D'accord. Bien sûr. Mais il faut avoir les deux quand vous dites votre nom. Ne trichez pas, n'est-ce Oui, pas, non, bien Grégory? Ensuite, ils contrôlent les gens et les choses avec leurs bijoux de main. Ah, là, ça se concerte, là. Nous là. Dormammu. Il a dit Razal Ghul. Oui. Le mandarin. Oui. Et y a vite quelqu'un d'autre. Thanos. Si, c'est bon. Si, c'est bien. C'est un check d'équipe, c'est parfait. Écoutez le check dans le micro. Si j'en ajoute un, je peux hijacker des points. Tu peux. Alors, si t'en ajoutes un maintenant, tu peux donner 500 points à qui tu veux. Sinestro. Sinestro. Ah, il a un bijou de main. Oui, mais il contrôle pas les gens avec. Il contrôle les choses. C'est vrai. Non, il contrôle pas les choses, il crée des choses. Et Il qu'il peut contrôle. contrôler. Ce qu'il Non, crée, alors, il le contrôle. Cela dit, Oh là là. petit big up. Enfin, de toute façon, l'énoncé, c'était il contrôle les gens. Ouais, ou aiser les choses. Mais alors, juste, je voudrais t'as dit faire. les Non, mais c'est pas grave. Je voudrais juste faire un petit big up à ma meuf qui, quand j'ai préparé ce quiz, je l'ai un peu testé sur elle et elle a quand même dit Black Lantern alors qu'elle a jamais lu Blackest Night. Et c'est vrai, il peut contrôler les morts. Donc voilà. Donc je mets 500 points à ma meuf. La pistinière. Ah non, 500. Ok. Elles ont les aptitudes et le style d'un félin. Donc, alors, méchante, hein. Ouais. Catwoman quand elle est méchante. Ouais. Et la meuf chat de Spider-Man, putain. Cat Black Cat, Razal Ghul. C'était sur le. C'était sur le. C'était sur le. Bah, Black Mais Cat. sur le 1, c'est bon. Ok, sur le 1, c'est bon. Non, Bah sur le oui, 1, c'est sur le bon. 1, c'est bon. Sur tout. J'ai une petite question pour Adrien. Les 500 points que t'as eu grâce à Sinestro, tu les donnes à qui? À la meuf ta de meuf. Ben. Ah, merci. Voilà. Ok, très bien, super. Ça va, on a le même score que la meuf de Ben, c'est bien. Ils ont un maquillage de cirque dégueulasse. Bah go, Dormammu. Oui. Violator. Oui. Et le Joker. Oh bouilla. Alors, petit point, 5000 points pour Dormammu, 1000 points pour Razal Ghul. Et 500 Et points 1000 pour ta points. meuf. Non, Et 1000 500 points pour ma meuf. Et 5000 de points pour 7ème question. Ils sont ou ont été des chefs d'État? Dormammu. Oui. Doctor Doom. Oui. Et, dépêche-toi. Lex Luthor. C'est bon. Oh là là. Il ne rate jamais leur cible. Razal Ghul. Bah, Deadshot. Oui. Et Arrow.
C'est pas méchant. Alors, c'est pas méchant. Dormammu. Dormammu. Dormammu, Deadshot et Bullseye. Bouillard. Mais merde, Gaylor. Désolé, j'ai oublié que c'était les méchants. Grégory, il faut parler dans le micro si t'as des choses à dire, tu te concertes avec ton équipe. Joker, allez-y Joker, hein, vous pouvez y aller. Elles font de la sorcellerie. Razal Ghul. Elle attendait. Ça s'arrête là Razal Ghul, oui. Alors, Scarlet Witch, quand elle est méchante. Oui. Et t'avais le mec qui demande aux autres après. Dormammu. Enchantress. Enchantress. Et donc Scarlet Witch quand Les elle est gars, méchante. non mais c'est surtout les gars quand vous avez des bonnes réponses. Il a dit une réponse. Hein, Ouais, c'était sur le. Oh, et cette fois ça marche pas. Non, je l'ai pas compté. C'était quoi ça? Si tu l'as compté. Non, je l'ai pas compté. Mais non, si, non, t'as non, vu, je l'ai pas Il compté. l'a pas compté dans les Oh, je l'ai pas chiffres. compté. Je te jure. Alors, la 10e question, c'est la dernière question de ce petit quiz, n'est pas pour vous, figurez-vous. Elle est pour les gens qui sont en train de nous écouter. Ah. Je vais poser une question sur le même principe, donc je vous demanderai de ne pas donner de réponse et de le dire dans votre tête. C'est pour les auditeurs, donc vous allez y répondre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, LinkedIn, ce que vous voulez. Et nous tirerons au sort parmi les bonnes réponses et vous pourrez gagner un cool cadeau. On peut dire ça, un cool cadeau, voilà. On annoncera le gagnant dans la prochaine émission, j'imagine, Eric. Exactement. Absolument. Pas dans le bon sens. Donc la question est la suivante. Donc mes petits copains qui sont ici, ne taisez-vous car c'est pour les auditeurs. Ils sont faits en matériaux de BTP. Chicago, Illinois. Alors BTP, bâtiments et travaux publics, je répète, donc ce sont des vilains qui sont faits en matériaux de BTP. Voilà. Stop, voilà. Second, merci Adrien. Second petit quiz, et donc nous continuons sur la voie du mal. Et d'ailleurs, le quiz s'appelle la voie du mal. Ah putain, c'est bien fait quand même. Je vais vous faire écouter des extraits sonores de méchants. Bah attends, je vais pas appuyer sur play. Je vais Si vous on n'a faire... pas de casque, on peut jouer quand Ah, même. Zef, il a pas de casque. Ouais, bien sûr. Bah partagez des oreilles, je sais pas. Ah non, putain, le mec. Ah ouais, là c'est vrai que Razal Ghul, mettez un casque Razal Ghul, je sais pas. N'oubliez pas le Patreon pour les casques. Voilà. Donc je vais vous faire écouter des extraits sonores Donc, tu peux pas jouer, quoi. de méchants. On a quelqu'un mais en de toute moins dans façon, l'équipe. Il a pas de culture, Eric. Ouais, tu mais sais enfin très bien. bon, vous avez abusé. Attends, bah je sais. Tiens, Eric, prends mon casque. Alors. Donc je vais vous faire écouter des extraits sonores de méchants. Donc c'est films, dessins animés, séries. Il y a pas de jeux vidéo, je crois. C'est un petit indice, mais voilà. Donc la première équipe qui sait de qui il s'agit me dit son nom d'équipe. Tu peux le rebrancher. Ah, c'est un petit problème de casque, oui, effectivement. Voilà. Me donne son nom d'équipe et la réponse est 1000 points par bonne réponse. Donc là, c'est plus pour les auditeurs. Hein, enfin, vous pouvez participer chez vous, mais c'est parti. Tonight's forecast. A freeze is coming. Allow me to break the ice. You are not sending me to the cool. Ah, Dormammu. Oui. C'est Arnold Schwarzenegger en Mr. Freeze dans Batman et Robin. Oh, et alors, 1000 points. Et tu as 500 points si tu me donnes l'année du film. 1996. Ah, 97. Ah, merde. Mais c'est putain. une bonne réponse. 9000 points pour Dormammu, 1000 points pour Russell Crowe. Russell Crowe. Non, pour Razal Ghul. Mais pas pour Russell Crowe. Ok, deuxième extrait. It's difficult to admit, but you have a gift, Mr. Castle. I assumed that the stories that I read in the papers about your attacks on the criminal world. Non mais c'est pas possible. Ah, vous entendez pas? Non mais non, mais c'est pas qu'on n'entend pas, c'est que le son est absolument dégueulasse. One man be capable of such. Personne sait? Bah, moi je dirais, alors juste basé sur ce que j'entends, Ouais. je dirais Whiplash, mais on entend Non. tellement mal. Mais non mais on entend. Ah, je suis désolé. Mais- Bah, c'est les aléas du pas direct. Non mais là c'est même pas, c'est-à-dire que l'encodage du son est absolument abominable. Bah, c'est pas moi, c'est YouTube. Bon, c'était Wilson Fisk dans le Netflix de Daredevil. Oh my God, le pauvre. Bon, bah, Si vous avez trouvé, vous avez gagné 50 000 points. Ok, bon, troisième question. Vous êtes prêts? Enfin, troisième extrait, pardon. Come on, let me hear you say it just once. Come on. You're insane. No! Dormammu. C'est Lex Luthor interprété par Kevin Spacey dans Batman Returns. Oh putain, la vache. Que dalle. Dans quelques secondes, il va dire Wrong. Est-ce que tu veux le mettre jusque là ou pas? Ok, vas-y, je le mets. Come on, I know it's just dangling off the tip of your tongue. Let me hear it just once, please. Superman will never. Ça a même genre grésillé tellement il est fort son wrong. Prochain extrait. Donc 1000 points pour Dormammu. Prochain extrait. Je vous salue, amis vautours,
et je vous invite à pénétrer dans les coulisses du théâtre de la cruauté. Dormammu. Oui. C'est qui le méchant dans Beetlejuice? Oh là là, c'est pas du tout Beetlejuice. Bah, c'est la musique de Beetlejuice. Non. Si, c'est la musique de Beetlejuice, si. Je te jure que non. Mec. Razal Ghoul. Alors, si tu veux, on Razal peut... Ghoul. Ok, mais c'est pas Beetlejuice. Razal Ghoul, il a dit Razal Ghoul. Razal Ghoul, oui. Faut que je dise le titre. Ouais. Le dessin animé Batman. Ah non, pas du tout, non. C'est pas ça? Dormammu. Oui. On dirait la voix de Krang dans les Tortues Ninja. Non, non plus. T'entends quelque chose? Personne. Pourquoi il y a la musique de... Pourquoi il y a la musique de... De Beetlejuice? On peut le remettre si vous voulez. Remets-le. J'ai rien entendu, donc on peut le mettre. une oreille. Je vous salue, amis vautours, et je vous invite à pénétrer dans les coulisses Voilà. du théâtre de la cruauté. C'est la musique de Beetlejuice, putain. Oui, c'est vrai que c'est la musique de Beetlejuice. Bon, Non, je t'assure. c'était le gardien des contes de la crypte. C'est pas un méchant, hein, le gardien des contes de la crypte. Bah, c'est pas un gentil non En fait, plus. c'est peut-être la musique des contes de la crypte, mais ça ressemble vachement. Non, c'est la Non, musique de Beetlejuice, vraiment c'est pas. sûr. Ça, c'est complètement la musique des contes de Danny la crypte, Elfman, c'est Danny Elfman également. Mais c'est pas exactement la même. Ok. Non, mais je vous l'assure. Bah, vous avez quand même 9000 points de retard, Razal Ghoul. Ok. Prochain extrait. Go, Dormammu. Oui. Il s'agit de Bane, interprété par Tom Hardy dans The Dark Knight Rises. Bon, je vais pas te demander l'année pour un bonus parce qu'ils sont tellement à la bourre, Razal Ghoul, qu'on va essayer. D'autant que je sais plus, c'est 2003, mais je suis même pas sûr. Non, 2012. Non, je sais plus. Ah non, 2003, c'est... non, 2005, Batman Begins, donc ouais, je sais plus. Bon, ok. Ah, vous avez 1000 points de plus. Un peu plus difficile. I could squash you like a bug right now, but I'm offering you a choice. Join me. Ah, go, Dormammu. C'est Willem Dafoe dans le rôle du Green Goblin dans Spider-Man de Sam Raimi. Tout à fait. C'est chaud là. On se fait atomiser. Et toi, tu commences à jouer ou pas? Tu dis on, Joker. T'as rallié Razal Ghoul parce qu'ils sont trop galères? Non, c'est ma conscience et moi. Ok, suivante. Go, Dormammu. Oui. John Leguizamo dans le rôle du violateur dans Spawn. La vache, les chats. Mais non. Vous prenez une fessée Impossible. monumentale. C'est lui ta meuf, non? Je ne sais que dire. Alors. Il m'a mis 500 fists. Non. Extrait suivant. Attends, écoutez, attention, c'est parti. Parce que là, c'est un petit peu difficile en termes du. C'est difficile. The future came to me in that craft. I have embraced it and merged with its technology so that I may lead the evolution of the human race. The human race does not need your... Dormammu? Non, je sais même pas. J'allais dire Non. Apocalypse, mais... Ah, je demande une précision. Apocalypse dans le dessin animé X-Men Evolution. Eh, tout à fait. Ah putain, bien joué. Là, c'est chaud. Aïe. La violence. Écrasante On va victoire. sur une bière ou Ouais, bah, je suis déjà. C'est ridicule. Avant-dernière. Moi, j'ai décidé de supporter l'équipe Vous êtes prêts ou pas? Vous êtes prêts? Suivante. Seul l'effort, la discipline, la loyauté donnent le droit de porter le Doji Dragon. Vous êtes ici parce que le monde extérieur vous rejette. Ah, Razal Ghoul. Ils ont dit leur nom Vas-y, d'équipe mec. avant. C'est Shredder dans Ouais. Tortue Ninja. Non. Quoi? Bah, dans quoi? J'ai dit Tortue Ninja. Ah, pardon. Mais quoi donc? Bah, ça va être le premier, ça. Ouais, Mais c'est le premier. quel média? Bah, le film. Ah, le film. Ah, Ouais, très pardon. bien. Ah, oui. Non, mais je demande. Donc, Bien joué. bravo. Dans la BD. Ouais, Dans la BD. en même temps, je crois. Ok. Et donc là, à la fin de ce petit quiz, la dernière question n'est pas pour vous. Vous connaissez la routine. Donc c'est pour les Encore auditeurs. une routine. La Non, prochaine je sais, fois, ce c'était sera la une blague. routine. On n'explique pas les blagues. Du coup, c'est pour les auditeurs. Écoutez cet extrait. Si vous avez la réponse, vous donnez la réponse sur les réseaux sociaux et le tirage au sort parmi les bonnes réponses vous donnera le droit peut-être à un magnifique cadeau. Oui, tout à l'heure c'était cool. Maintenant c'est magnifique. C'est Feriel? Oui, d'accord. Donc ouais, mais pas de réponse en tout cas pour cet extrait. You're all puppets.
tangled in strings. There are no strings on me. Voilà. Ça suffit de dire les trucs. Ça suffit. Allez, Troisième et dernier quiz. Je rappelle que Ra's al Ghul est à 2000 points. Et Dormammu 14 000. C'était quoi ta question sur les points? Non, mais c'est pas grave du coup. Je voulais dire en fait si tu donnes plus les points jusqu'à la fin et en fait si un auditeur donne les points sur les réseaux sociaux, on peut faire ça. Ouais, carrément. Ouais. Mais non, nous on le sait nous. Première question. Pardon. Le nom du quiz s'appelle Au nom du mal. Je vous donne un nom de méchant ou de méchante ou quoi. Vous devez deviner. Enfin deviner. On est un peu en mode YOLO là. Soit ses pouvoirs, soit son histoire, soit son costume, pourquoi pas. Juste par le nom. Ah mais tu inventes? Non, c'est des vrais vilains pardon qui existent vraiment. Je sais pas, si je vous dis Docteur Doom, peut-être vous vous dire ah bah alors en fait c'est un docteur, alors il a une seringue, enfin tu vois ce genre de truc. Hein? Et comment on gagne des points si on trouve le vrai truc? Non, si vous trouvez quoi. Bon, faisons la première question. Ouais. Et voilà. OK. Premier méchant, Jin Jenny. On en a déjà parlé dans l'émission, Ra's al donc Ghul. si oui, Ra's al Ghul. C'est le méchant dans la nana. Elle est bien, mais c'est pas ça. Je donne 500 points à Ra's al Ghul. Ah cool. Voilà, non, c'est un vrai méchant. Jin Jenny, vraiment le détail est dans le, enfin l'indice est dans son nom. On a déjà review ce truc. Non, mais j'en avais parlé dans un autre quiz un peu rigolo. Du coup, c'est du YOLO. Bah non, c'est un truc qui existe vraiment, mais Non, mais ce que je comprends pas, quand je c'est disais que- YOLO, c'est dites ce qui vous passe par la tête. en gros. donc il sort d'une lampe. Non. Joker, Oui. c'est un cum qui boit tout le temps trop de gin. Alors t'y es presque. T'es sur la bonne voie. Donc déjà je peux te donner 500 points comme ça. Lui-même rit du truc. Voilà. Ah bon, d'accord. Est-ce que tu peux me donner des précisions ou pas? Bien sûr. Alors en fait, il écoute de la musique. Non, mais c'est pas mal. Tu continues sur ton truc. C'est un vrai méchant. Je rappelle, c'est un vrai méchant. Enfin, alors indice, c'est une vraie méchante. C'est une femme Ouais. de 43 ans. Non, mais t'es pas obligé d'aller dans ce genre de détails. Mais par Mais contre, bien sûr ses que si. pouvoirs, à ton avis, quels sont-ils? Alors, c'est bien simple. Elle est capable de rendre ivres les gens. Non. Grâce à l'injection d'alcool. Non, mais t'es pas Ra's al loin. Ghul. Quelqu'un. Ra's al Ghul. Ra's al Ghul. Je dirais qu'elle a peut-être monté une boîte qui s'appelle Levis. Et du coup, j'ai honte. J'ai honte de cette Moins blague. 500 points pour Ra's al Ghul. Non, personne n'a avait déjà d'idée. pas beaucoup de points. Bon bah 500 points pour le Joker, enfin pour Joker, pour Adrien, tu les donnes à qui? Je les donne à Dormammu parce que c'est rigolo. Ok, donc Jin Jenny, c'est une femme, donc une vilaine quoi, qui peut faire des ondes de choc et la puissance de ces ondes de choc dépend de son taux d'alcoolémie. Et elle est issue. Et elle existe issue vraiment. de. Elle est issue de X. Elle a fait partie de X-Force, figure-toi. Ah Zéphirien. bordel de merde. Voilà. D'accord. Plus elle est sobre, plus elle est forte ou c'est l'inverse? Non, c'est l'inverse. C'est plus elle est bourrée, Plus elle est rebou. voilà. C'est Voilà. trop bien comme pouvoir. Deuxième méchant. Le qui prochain existe. vilain du Pit Generator. Moi je dis. Ah bah ouais, non mais bien sûr. Bien sûr. Après, ça c'est le genre de méchant qui a fait genre une ou deux issues et après y a plus, mais ça marche quand même. Super pompette. Prochain méchant. Typeface. Quoi? Typeface. Il a un alphabet sur le visage. Presque. Alors t'aurais dû dire Ra's al Ghul, je te l'accorde, mais alors Ra's al Ghul, continue. Il a un alphabet sur le visage. Oui, mais c'est pas. Quels sont ses pouvoirs? Qui est-il? Il lance des lettres. Oui. Il lance des lettres. Tout à fait. Et, Quel pourrait être son background? Son background. Non, je te jure que c'est vrai. Il voulait écrire un livre. Non. Il s'est cogné le visage fort sur sa. Non. Non bon, j'accorde 1000 points à Ra's al Ghul. Non mais au moins tout le monde comprend le principe de ce quiz. Donc Typeface, il bossait dans un magasin d'enseignes lumineuses. Et en fait, alors je sais pas pourquoi il est devenu méchant, j'ai pas la réponse, mais en tout cas, il combat en jetant des lettres géantes d'enseignes d'immeubles en fait. Voilà. Mais ça, c'est dans quel comics ça? Alors ça, c'est un ennemi de Spidey, figure-toi. Oh bordel. Voilà. Donc j'accorde 1000 points à. Ça on dirait le truc Ra's al de Ghul. Gaylor là qui nous avait présenté dans les New 52. Ah oui, Dire Light. Ah oui, c'était vrai. On dirait vachement Exactement. Alors celui-là, c'est un de mes préférés. Je vous le dis, attention, je veux plein de précisions. Et votre nom d'équipe, toutes les trois équipes. Condiment King. Joker. Ra's al Ghul avant. Donc c'est un mec il a des par exemple c'est des cornichons sur les bras. On va dire que oui, c'est sur la tête, mais ok. Il a la peau en cornichon et du coup il peut projeter des condiments à volonté. Lesquels c'est quoi des condiments déjà? Je connais cornichons. Oui. Des
curry. Du curry. Non, il l'a dit. Eric l'a dit. Eric l'a dit. La moutarde. La Oui. moutarde. Et par exemple du ketchup. Oui, mais de la mayonnaise. de quelle façon par exemple, avec quel outil? Avec ses doigts ou Non. avec sa bite? Non. Avec un Ou pistolet, avec sa un bouche. Avec un ses yeux. pistolet, tout à fait. pistolet, un condiment. Tout à fait. Le mec qui a bossé chez McDo. Condiment King, il utilise des condiments, donc ketchup et moutarde. Alors figurez-vous, je vais vous le montrer. Figurez-vous qu'il a été créé dans la série Batman Animated par Paul Dini. Oh non. Si. Oh non, tu me tues. Arrête. Je vous le montre. Attends. Je vous le montre. Regardez ça. On va vous le mettre sur la. je m'en souviens. On va vous le mettre sur la page. Hein. Voilà, Condiment King. Donc, alors, pour la petite histoire. Un mythe s'effondre. Très vilain. Alors voilà, pour la petite vois histoire. l'inspiration du mec, il mangeait à la table d'une cafette ou je sais pas quoi. Il y avait une bouteille de ketchup sur la table, une bouteille de moutarde. Il en a fait l'a des mis dans flingues. ses mains, il a fait regardez, ça fait des pistolets. Et après il a fait des méchants. Voilà. C'était pas dans un épisode humoristique. Alors ou un voilà, truc du genre. exactement Zef, pour la petite histoire en fait c'est pas vraiment, enfin c'est un méchant, mais pour la petite histoire c'est un peu la caution humoristique de l'épisode en question. Donc je vous mettrai l'image hein, sur le truc. Donc pardon. Surtout mets des points à Ra's Ghoul, 1000 points pour Ra's Ghoul qui remonte un petit peu. Je me serais mis 2000. Mais Ah oui, là, franchement. Méchant numéro 4, Matador. Ah, Matador, oui. Alors, Ra's Ghoul. Oui. C'est un méchant de Marvel, c'est un méchant de Daredevil. Et Alors oui. Oui. Ah donc ok, donc là on a une vraie réponse, vas-y. oui. Bah c'est un Matador, hein, tout simplement. Il a sa petite cape rouge Oui. et puis voilà. Il est français, il me semble. Bon, je suis obligé de mettre 2000 points. Là je suis obligé de mettre 2000 points, on est d'accord. Full Oui, House. Donc oui, autre chose à dire peut-être avant que j'explique. Ah oui, c'est quoi son pouvoir? Genre il fait quoi du coup? Eh bah, il est super fort, déjà. Non, alors, bon, j'accorde les Matador. 2000 points. J'explique. En fait, donc, effectivement, c'est un méchant. En fait, il était aigri de perdre ses fans parce que ses fans disaient que la tauromachie c'était cruel envers les animaux. Du coup, ils lui ont tourné le dos et il était tellement aigri qu'il est devenu super vilain. Et donc, sa façon de commettre le crime, c'est avec sa petite cape rouge, de mettre donc sa cape devant les pare-brises des voitures pour qu'elle se crache et qu'il puisse voler ce qu'il y a à l'intérieur. Et donc, quand il a rencontré Daredevil, bah ça a pas marché puisqu'il est déjà aveugle. Et donc c'est ça, il l'a battu. Mais attends, il conduit pas de voiture, Daredevil? Non, il était pas dans Non une mais voiture, c'est l'idée, il fait- peut pas aveugler un aveugle. Tu l'as ou pas? Voilà. Alors, attends, juste pour Oui. la petite histoire, Zef. Condiment King est dans Lego DC. Ah, Dans nice. le jeu en fait. Dans le jeu Ouais, Lego. je viens de le Bah voir. voilà, en bah fait. super que si vous y jouez, vous y Bon pensez. point de plus. Non, c'est bon. Il y a 6,5, enfin, pardon, 6500 points contre 14 500 points pour. Ça remonte. On s'en est tranquille, ouais, Ça remonte, tranquille. je pense, ça remonte doucement. 5ème ennemi, Egg Fou. Egg Fou. Oh bah, Ra's Ghoul. Ra's Ghoul. C'est un mec qui fait du kung fu avec des œufs. Alors non. Bah. Pas tout. Non, alors non. Enfin, C'est on un voit que tu méchant, as c'est un bien méchant traduit, de Iron Fist qui. Merde. Ça aurait pu, mais non. Non, mais Egg Fou, c'est très simple en fait. Je m'en rappelle. En fait, Le mec qui vient de se réveiller de sa sieste. C'est moi. Il combat sur des œufs en permanence. Parce qu'il est extrêmement. Tu confonds avec Eggbox Man. Non, lui il avait des boîtes, Ah, des boîtes de carton merci. pour se protéger des ondes soniques. Et non, il combat sur des œufs en permanence, donc il est super souple. Non. Et quand Non, il se bat, il pose des œufs Non, mais par je t'arrête Et il maintenant. manipule des œufs par télékinésie. Non. Alors je vous donne un indice. Pensez à Michel Leb. Il a un œuf dans la bouche. Non mais regarde pas sur Wikipédia. Je réponds pas. Ouais. Non, tu reposes ce téléphone. Oui, mais je réponds pas. Ouais. Fais gaffe. Je pensais que t'allais donner la réponse pour ça. Il imite la mouche. Non, mais Bah, il y a un il mot imite qui a l'œuf. été dit quand j'ai dit Michel Leb, c'était un peu. Il a un œuf dans la bouche. C'est raciste de ouf. Oui. Donc, Joker, ah oui donc. donc il est chinois, Ouais. j'imagine. Mais alors. Et il est Attends, jaune, attends, il est jaune comme un jaune d'œuf. Oui. Mais Ah, putain, l'angoisse. Joker est en train de répondre. Vas-y Joker. Donc Egg Fou, il y a quand même un rapport aux arts martiaux. Ou alors autre chose. Au fait que c'est un œuf fou. Non. Ah. Non mais on était sur une piste là. Egg Fou, c'est en anglais ou en français? Raciste. Oui. Raciste outcast. Non. Bon, dans 5 secondes, je vais faire personne. Bon, en fait, c'est un ennemi de Wonder Woman. Mais ouais. Qui est un œuf géant. Et dans les premières versions, en fait, il avait la gueule d'un chinois et il parlait volontairement avec l'accent chinois sur les cases. C'est génial. C'est tout à fait raciste. Attends, comment tu sais l'accent? On dirait dans- Wario. un peu. Parce que c'est dit, j'ai fait des recherches et c'est dit que les bulles, enfin la façon de parler, il y avait des un peu comme quand t'arrives à faire un accent, tu sais, du sud-américain ou des trucs comme ça. Voilà, bah là c'était volontairement un accent chinois raciste. Donc voilà, je l'ai trouvé sympa ce. Donc personne n'a trouvé. Prochain vilain, Code Peace. Alors, Code. PEACE, bien sûr. Bien sûr, COD PIECE.
Si vous voyez pas du tout ce que c'est, je vous donne la traduction française de Code et vous donnerez peut-être quelqu'un sait. Poisson Code. Non, Ouais. COD. Non. Si, c'est un poisson. Oui, mais c'est pas là. Ah ouais, me dis pas. Bah dis-le alors. Ou alors ça veut dire braguette. Ah, c'est un mec, bah oui, Ra's al Ghul. Oui. C'est Ra's un al Ghul. mec qui voyage à travers la dimension en fait en dézippant. Non. Pas mal, n'empêche ça. Tu notes tout ça pour le pitch générateur, Adrien. Non. Ça veut dire braguette ou fermeture éclair? Si tu veux, ça peut. Enfin, c'est. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. On peut vous ça peut être les deux. Ça peut être les deux. Donc Ra's al Ghul, oui. Ra's al Ghul, Code Peace, c'est très simple. C'est un mec. En fait, il peut ouvrir des fermetures éclair n'importe où et il arrive où il veut. Non, c'est ce que vient de proposer. Alors, Ra's al Ghul. Je regarde pas sur Wikipédia. Hein. Non, premier. Okay. C'est un chinois. Non. Qui peut ouvrir. Non, stop. Des braguettes Mais si je vous à dis non, c'est que Chicago, c'est- non, Illinois. C'est pas la bonne. Dans Mamou. Dans Mamou, est-ce que ce serait pas un criminel qui va genre il peut entrer partout grâce. Non. Genre il va En fait, dans les vous avez banques. l'esprit un peu trop bien tourné, hein, j'ai l'impression. Ok. Joker. Code Peace. Oui. Donc, ça s'écrit comment, Peace? COD et Peace comme une pièce. En fait, c'est une pièce de braguette, ouais, c'est une fermeture éclair, quoi. Ou une braguette. C'était pas clair. Bah, je vous ai dit braguette, le gars. C'est un mec. Est-ce que Attends, Joker est en train de répondre à Ra's al Ghul. est-ce qu'il aurait des tendances exhibitionnistes? Alors non. Mais c'est un truc un peu. Bon, C'est un mec qui met qui se sert de sa braguette comme une tirelire. Ah non, mais le début de ta phrase était pas mal. Il sert de sa braquette comme une arme. Oui, et quoi, c'est-à-dire Qui a deux rubans. Non, non. Non mais Eh ben, Est-ce que ça a un rapport avec le complément d'objet direct ou pas? Non, pas du tout. Bien joué dans Mamou. 10 points de grammaire pour Mamou. Bon, on va la zapper, vous avez l'air de galérer. Ouais. De faire un repasser dans chaque main. On peut zapper cette partie du quiz. Donc, c'est un super vilain qui en fait est devenu super vilain car il avait un complexe d'infériorité par rapport à son micro-pénis. Et il s'est construit une armure afin de tirer sur les gens. Je vous laisse admirer le magnifique costume que évidemment je mettrai. Pas. Si, c'est juste que. La page de comics Outcast. Voilà, je vous laisse voir une espèce de canon à la place du sexe et une tête de blanc. C'est dans quoi ça? Mais Et donc pourquoi il ça- lève la jambe? C'est pas sa jambe, Cétrial, il faut que tu revoies ton anatomie. champion ça ou pas? Et donc c'est Code de Peace est un méchant il fait partie de la Doom Patrol. Je connais pas trop. Ah oui d'accord, ok, tout s'explique, c'est Grant Morrison donc Voilà. c'est pour ça que c'est taré. Voilà. Ok. 7ème, donc personne n'a marqué des points. 7ème, Snowflame. Et donc là je vous donne un indice, Snow n'est pas la neige. Si vous voyez ce que je veux dire. Non. Bah un truc un peu blanc, poudreux, qui n'est pas de la neige. De la Ra's al Ghul. Ra's al Ghul. Quand il sniffe de la coke, Oui. il peut tirer des flammes. Il peut Non. s'enflammer. Non mais c'était pas mal, tu peux continuer sur ce truc là qui est... Bah, quand il sniffe de la coke, il Oui. a des super pouvoirs. Oui. Il devient plus fort, Oui. plus résistant. Oui. Et, Et si tu te souviens du début du quiz, tu peux voler une idée de rien qui est bon pour ce perso mais qui n'était pas bonne pour la personne dont il a parlé. Merde. C'est un œuf. Non, mais bon, on va accorder. Sauf si tu peux m'en dire plus, je te mets 500 points et on passe à la question suivante. Mais non, tu pas plus que ça. Non, je vois pas. Non. Donc il est plus il est drogué, plus il est fort, rapide. Il peut faire de la pyrokinésie. Donc effectivement, pardon, je te l'accorde, j'avais oublié. Donc, Ah bah 1000 en points tout. alors c'est bon. ok. Et il peut. Donc c'était l'idée d'Adrien sur Gin Jenny. Il peut droguer les gens en les touchant. Oh, ça défonce. Non. Ah mais ça peut pas être mon pote lui. Genre tu prends pas de drogue mais t'es drogué. Mon pote, lui. Donc voilà. Je mettrai aussi l'image, je la montre pas à mes petits copains, je la remontrerai après. 8ème ennemi. Alors celui-là il est quand même sympa. Armless Tigerman. Donc, si vous n'êtes très pas simple, bilingue, Ra's al Ghul. je demanderai aux gens qui répondent de traduire en français. Ra's al Ghul, oui. Bah, il défonce des tigres à main nue. Ah non, c'est pas main nue, Armless. C'est un homme Armless. tigre sans bras. Ah non, non, Un homme tigre sans bras, voilà. Donc D'accord. oui. Quels pourraient être ses pouvoirs? Quels pourraient être... Eh bah, il croque les gens. Pattes arrière super musclées. Ils sont en train de décéder. Ce sont des vrais vilains qui existent dans les comics. Qu'est-ce que tu dis, Il Grégo? croque les gens. Il a les pattes arrière super musclées. Alors presque. Enfin oui, mais Parlez dans le micro. Hein, ouais, Elles sont rayées. pattes arrière super musclées, mais quelles pourraient être ses facultés? Vite. Il fait de la boxe avec les pattes arrière. Non, Il court très vite. non. Il saute très vite.
Très haut. Bon, je vous l'accorde. Très Je vite vous et très l'accorde, ça va, je vous l'accorde. Parce Allez, que vous êtes un petit on peu à l'amour, l'accorde. donc 8500 points. En fait, il a pas de bras, il a eu un accident dans une usine et donc Ça veut en dire fait, qu'il peut jamais manger de chocolat, le pauvre. il a eu un accident dans une usine où donc il s'est fait défoncer les bras. Du coup, il c'est est en con, colère contre les machines, donc il Mais tape. attends, c'était déjà un tigre avant. Non, c'est juste qu'il a une gueule de tigre. Je le mettrai sur la page. Et en fait, le truc, c'est Bah, qu'il bien utilise, Il évidemment. a juste une gueule de tigre, vous inquiétez pas. il utilise ses pieds comme si c'était ses mains. Genre, il peut tout faire avec ses pieds. Il peut prendre un marteau, il peut prendre une épée, il peut faire de la boxe. C'est pour ça que je l'ai C'est accordé. limite de qui ça? Et alors ça, c'est un. Alors je suis pas sûr qu'il soit directement relié à Captain America, mais en tout cas, il a combattu des nazis. Et je crois que c'est chez Marvel à vérifier. C'est un mec bien alors. Tu connais bien. Ouais, mais il est pas. C'est un vilain quand même. C'est-à-dire Ah que oui, c'est un tu vilain, vois, c'est vrai. c'est pas forcément les ennemis de mes ennemis sont mes amis, tu vois. Ah, on peut être vilain et ne pas aimer Voilà. les nazis. Alors, 9ème méchant, et je le dis, Hatred Monger. Donc, Est-ce que quelqu'un peut traduire en français? Redis le titre. Hatred Monger. Hatred Manga. Ouais, vas-y. Celui qui cherche la haine. Celui qui... C'est toujours pareil. Sans les micros, on vous entend pas. Hein. Oui. Celui qui génère la haine. Il distribue Ok, la haine. Dormammu. Razal Ghul. Dormammu. Oh, Non, merde. Dormammu d'abord. donc il s'agit d'une Dieudonné. personne qui se nourrit de la haine de l'espèce humaine Non, pas tout à fait. pour augmenter sa Non. puissance. Non, mais vraiment, t'avais Mais l'air... il distille la haine Oui, de quelle à manière? l'intérieur des gens à travers un immense cerveau, Non. à Un œuf. travers une machine qu'il porte sur la tête. Non. Ah, non. Non, mais continue parce que je vois que tu y es là. Vas-y, Joe, continue. En fait, il a un accessoire. Oui, qui serait qui serait éventuellement un fusil, tu vois, qui envoie des rayons de haine. Oui, exactement. 500 Et qui points. incite les gens à se haïr Alors- les uns les autres. Alors, quel pourrait être son costume et ou son identité? Ah, son identité. Alors, Quand je te dis haine, tu penses à qui, par exemple? Hitler. Ça pourrait être un clone de Hitler, par exemple. Par exemple, 500 très points. bien. Ah. Et juste pour finir, son costume. Oui, oui. Il est en tutu. Non. Ah, si je te dommage. dis haine et costume. Nazi. Non, les autres. Non, les autres encore. Bah, Du militaire. Ku Klux Klan, il Oui, est en costume du excellent. Ku Klux Donc Klan, il a un ouais. costume violet en pointe avec un Ouais. H sur le front. Ouais. Il distribue de la haine avec son flingue à haine et en fait c'est un clone de Hitler. Voilà. D'accord. Et, Voilà, il c'est- existe. Et donc c'est qui lui? Il est Et génial. donc il est chez Marvel, je sais pas, il a dû se battre contre Ah, il Captain a l'air America, cool, j'imagine. lui. Voilà, je mettrai l'image pareil sur la page. Et dernier ennemi qu'il a, et pour pas les auditeurs, parce que vous avez 2 chances quand même de gagner, bah, le dernier qui s'appelle Floronic Man. Donc le nom est très bizarre, mais juste attachez-vous à Flore, voilà, quel pourrait être. Il a rencontré Poison Ivy par En fait, exemple. c'est le mec de Poison Ivy, quoi. Ouais, mais alors, vu qu'on est dans les ennemis un petit peu ridicules depuis le début, qu'est-ce que ça pourrait être? Razal Ghul. Oui, Razal Ghul. C'est un ennemi qui fait apparaître des pâquerettes, Non. des plantes c'est jolies les et qui fleuristes. sentent bon. Non. Joker, non. Eva n'a pas beaucoup participé à ce quiz. C'est tout à un fait culturel. ficus. C'est un petit ficus. Non. Non, si on est un peu dans la violence, la drogue, le sexe, Ah, tout c'est ça. un cactus. La violence, le sexe, la drogue, un cactus. Ok. Je ne veux pas savoir ce que tu fais de tes Non. soirées, Gaël. Ça a Eva. un rapport avec son pistil. Non. Non, mais vas-y, t'as pas beaucoup parlé. Je t'invite à trouver ce dernier méchant. Moi, je suis venue juste pour dire Dormammu, c'est tout. Hein. D'accord. Ok, très bien. Et Non. pistil. Épistil. Personne. C'est un ennemi de Batman. Il a oui, tu même. l'as dit, il a J'ai vu rencontré même Poison vu Ivy. Dormammu. Oui. Est-ce que il fait des... C'est quoi le truc que les gens qui sont allergiques au pollen et machin? Non, c'est pas ça. Attends, comment tu l'as appelé? Floronic Man. Ça n'a rien à voir avec Bloom. Non. Parce que Bloom, c'est une sorte de fleur, Oui, de tournesol Non, géant. non, non, mais il est Je veux dire ridicule. fleurir en On a anglais, dit non, qu'il mais était ridicule, Jo. Bloom, à la fin, il est un peu quand même. Oui, bon, d'accord. Non. Bon, bah, je vous le dis alors. Bon, en fait, c'est un mec qui s'est retrouvé décapité. Et en fait, il est pas vraiment mort à ce moment-là. Et il a essayé de trouver l'objet qui était le plus près de lui pour se confectionner un corps pour survivre. Et le truc qui était le plus près de lui, bah, c'était de la bœuf. Du coup, il a un corps en bœuf, en shit, enfin en marijuana. Et donc, en fait, ce qu'il peut faire, c'est qu'il peut faire pousser de la marijuana où il veut tout le temps. Et également, il a le pouvoir de rigoler à n'importe quelle de ses mauvaises blagues de lui-même. Parce qu'il est tout le temps high, en Comment fait. il a pu devenir méchant? Ça, je sais pas trop. Je t'avoue que c'est juste L'abus ça de m'a fait peur. marijuana, on le ça. sait, pervertit l'esprit et les corps. Hein. Exactement. Donc voilà. Donc nous finissons avec un score de
8500 pour Ra's al Ghul qui a fait une belle remontée quand même. On peut leur mettre 1000 points de plus, hein, je pense. Donc même 2000 points de plus. Allez, on dit qu'ils sont à 10 000. Allez, voilà, 10 500 et victoire de Dormammu qui gagne 14 500 alors points. non, parce que t'as oublié de nous mettre 1000 points sur. Ça n'a pas changé grand chose, mais je peux te les mettre Non, si tu mais veux. bon, 15 500. 15 j'aime bien. 15 000. 500 points comme ça, c'est 15 000. Ok, 15 000. Tu vois, c'est un chiffre rond. 15 000 à 11 000. Allez, on est fou parce que c'est Halloween. C'était serré quand même. C'est un peu serré. Donc voilà, donc c'était mon petit quiz d'Halloween, c'était rigolo. Il y a une troisième question pour les auditeurs ou pas? Bah non, pas là, non. C'était que 2, d'accord. Voilà, parce que je me dis, c'est facile. Niquez-vous, ce sera que 2 cadeaux. Vu que c'était des méchants qui existent, ils avaient juste à Google, donc c'est pas, tu vois, c'est pas trop. Voilà. Toujours 203. Voilà. Eric, tu veux reprendre le micro peut-être? Il y aura pas de transition. Arrête de parler loin du micro, on ne t'entend pas. Je mets le générique de fin. Oui. Allez. Il n'y a aucune transition pour cela. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette... Ah non, c'est pas ça. De retour non plus. C'est la fin de cette émission spéciale. Merci d'être toujours autant fidèle à notre podcast. Vous savez que chacune de vos interventions et petits messages, eh bien, ils nous sont chers. Merci également à nos chroniqueurs. On va faire le tour dans le désordre parce que fuck. Gaylor, à bientôt, merci. Salut. On te retrouve où? Oh bah Facebook, Twitter, Instagram aussi. Et bientôt Wakanda. Ouais, c'est ça. Et aussi à la mairie. Oui. Oui, parce qu'on raconte ta vie privée ici, Ouais, apparemment. Tout le monde on connaît ton nom, ton prénom, on sait que tu vas te marier, on sait que tu pars dans un pays juste bizarre. tu tapes mon prénom, t'es au moins sur la 2e page de Google. Hein. Wow. On va dire au revoir à Zef. Zef. À bientôt. On te retrouve au plaisir. On me retrouve bientôt. Je sais pas. Dans Comics Outcast. Ok. On va dire au revoir à Joe parce qu'il est à côté du micro. Salut les amis, bonjour. Quel plaisir. On te retrouve où? Un peu partout. Mais un peu moins partout qu'avant, on est d'accord? Bah non. Mais plus partout dans certains endroits. Est-ce que j'ai une question pour toi. MCM le burger du mois. Ah ouais, merde. BFM TV les chroniques culture du week-end. Alors par contre, c'est toujours pas parlé dans un micro. Hein. Et sur Instagram dans French Toy Love qui sont des photos de jouets, de mes jouets prises en photo. Au revoir à Plouf Plouf, à Grégo. Au revoir. C'est très discret. Oui, tu vas rentrer dans ta Normandie natale? En fait, pas ce soir, mais un jour je rentrerai. Je retournerai en province. Définitivement, je vous retrouverai, les amis. Tellement le personnage de comics, toi. Un jour, il rentrera chez lui. On te retrouve nulle part parce que t'es pas connu. Comment toi ça, je suis pas connu? Tu vas sur Google, tu tapes Grégo Centric et tu me retrouves. Et puis attends, tu fais des vidéos de bricolage? Ouais. C'est exact, elles sont terminées, les prochaines seront en mai prochain. Ah. Sur Snapchat. Attends, faut attendre 6 mois et tout? Ah oui. Il fait des BD aussi. Oui, il fait des strips. Oui. Ah oui, c'est vrai. C'est assez intime. Ça, mais... On va dire au revoir à Eva. Au revoir. On te retrouve où? Et cette question est assez humiliante, nulle part. Voilà. On a Merci. trouvé, on a Merci beaucoup. enfin trouvé une nobody, cool. Non, je déconne. Bah, on peut te retrouver dans ta librairie quand même, bordel de merde. Oui, tout à fait. Bah voilà, On c'est peut où, la c'est quoi, spoiler, c'est on quand peut la là? spoiler La librairie? On peut, ouais. C'est ici les Moulineaux. Ah oui, non, c'est pas la peine. Donc, Voilà, comme ça personne ne viendra. Moi je travaille à ici les Moulineaux, hein, je peux y aller, je pourrais venir, on pourrait déjeuner. Ah. Avec Adrien qui n'est pas loin non plus. On va pas écouter. Si, c'est Top Gun. Oui, donc Ike me demande pas. Moi, je suis sur Internet. Allez, salut. Internet. Le mec. Et enfin Adrien, notre réal, hein, parce que bon, Oui. c'est toujours le dernier, mais c'est pas vrai. le moins présent. C'est pas le moins valeureux. J'ai aucune. Non, mais je ne sais pas faire des expressions. Vous le savez bien. En plus, j'ai pas mon cas, je sais pas du tout comment on m'entend, mais c'est pas grave. On te retrouve où, Adrien? On me retrouve sur Internet. Le fameux endroit. On vient grand de, Internet, quand même. Je viens de sortir plein de projets cool avec Arte. Tu en plus, tu parles comme un mec d'Arte. Cette phrase, avec mais Arte. arrête, putain, sans déconner. projet cool. Non, mais des jeux en VR, des documentaires sur Ken Loach, voilà, des trucs super cool. En fait, Adrien, c'est la personne que tout le monde voudrait être à son âge. Hein? Qu'est-ce que c'est que cette variante? N'essaye pas de traduire ce que je. D'accord, ok. Voilà. Ça veut rien dire. Nous, on se retrouve. C'est vraiment très personnel. Snoop. On a oublié que c'était Halloween. On peut finir cette émission, bordel. Bah, on attend que toi en fait. Donc je disais quoi, notamment les chroniqueurs, rien à voir. Ah oui, rien à voir, mais bon courage à celles et ceux qui vont essayer d'arrêter de fumer pendant le mois de novembre. Mais putain!
Bah oui, mais c'est important, c'est pour la santé et tout. Encore moins. Attends, pourquoi le mois de novembre? Parce qu'en fait, c'est un mois national de la lutte contre le tabagisme, et en fait, ils vont aider les personnes qui voudront arrêter de fumer. Deuxième chose importante, mais qui n'a rien à voir, c'est Movember. Donc, pour faire sensibiliser les gens aux maladies vasculaires, faites-vous moustache, c'est très rigolo. Ensuite, les cadeaux, rappel des cadeaux. Oui, on vous donnera des cadeaux, donc n'hésitez pas à participer sur les réseaux sociaux aux questions que Ben vous a posées plus tôt dans l'émission. On vous donnera les vainqueurs dans les émissions qui arrivent, normalement la prochaine, qui aura lieu le 14 novembre 2016, d'ici 2 semaines. Et spoiler, on vous parlera de Doctor Strange. Donc n'hésitez pas à aller le voir, on sera en mode full spoiler, parce que j'ai dit spoiler. Donc allez le voir pour qu'on puisse en parler sans full spoiler. Voilà, c'était, je veux dire en totalité, mais ça ne marche pas grammaticalement, c'est faux. À dans 2 semaines, bye bye. Salut. Oui, salut. Ciao. Bye bye. Ah mon dieu, le laborisme de la fin de l'émission, quoi. Le laborisme de l'émission. Le mec voulait faire son outro, quoi. Voilà. Mais quoi, elle a un problème, mon outro? Elle est très longue.